Et sous les chamallows, date stellaire du 8 avril 2026, il est 13h41 heure locale. J'espère que tout le monde va bien. Je vois que le micro... Voilà, il déconne là, ça va mieux normalement. Salut Solana, ça va et toi? T'as toujours pas rename, hein. Salut Adra, ça va et toi? J'espère que vous allez tous bien les poulets. Ah ça va, on n'est pas mort sous les bombes. Donc tout va bien. Ouais. Ouais, t'inquiète, putain, il m'a flingué ma matinée cet enculé. Il m'a flingué ma matinée quoi. J'ai passé 3 heures sur Discord, mais 3 heures. Au secours quoi. Vous avez tous vu, bah écoute. Arrête, arrête, après on va dire que je fais que parler du trône après. En plus, ça aurait été marrant si tu t'appelais Solana 247. Ça aurait été encore plus drôle que 747, mais du coup c'est rigolo. Ouais, mais j'arrive pas à faire ça. Je sais, plein de gens qui me le disent, j'ai eu plein de gens MP qui m'ont dit pourquoi tu réponds. Mais en fait, je peux pas ne pas répondre. Je peux pas. Je peux pas. Tu sais, si, enfin, je sais pas. Je suis pareil sur Internet que dans la vraie vie, en fait. Si j'ai fini par m'isoler en forêt et que j'ai perdu 95% de mon entourage, c'est parce que je peux pas me taire. Je peux pas. Quand j'entends une connerie, je suis obligé de réagir. C'est pas possible. Je peux pas faire autrement. Enfin bref. Mais du coup, ouais, il m'a flingué ma journée. Hein, j'en suis bien conscient. Hein, c'est dramatique. Hein. Non, mais c'est surtout qu'en plus, tu vois, la conversation, elle part de loin, quoi. Je veux dire, elle part de loin. Elle part de loin, la conversation, quand même. Commencer sur la politique, on a dévié sur Kadhafi, on a dévié sur etc. Et à la fin, j'en peux plus, tu vois. Et il comprend pas ce que je lui dis. C'est ça le plus insupportable, en fait. C'est que le mec comprend pas, en fait. Bon, bref, c'était une perte de temps comme pas possible, tu vois. Bon, bref. Et puis, tout et son contraire, tu vois. Enfin, bref, bref, bref. Bref, 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 bref. On va pas refaire, je vais pas refaire 2 heures dessus, vas-y, on passe à autre chose, je m'en bats les couilles. Ceci étant dit, en plus, je sais que ça, en vrai, je perds du temps sur Discord. Mais dans l'absolu, tu sais, si j'écoute ma femme, je perds mon temps sur Internet. Et elle a pas tort. Hein. Je perds mon temps de ouf. Hein. Je perds mon temps de ouf. Hein. Enfin bref. Enfin bref, enfin bref. Bon les amis, on va commencer en finissant la vidéo d'hier, voilà, histoire de terminer la boucle. Hein. Donc pour ceux qui n'étaient pas là hier, je suis désolé, il n'y a pas le replay sur YouTube, parce que YouTube a décidé de striker la vidéo, étant donné qu'on a regardé un documentaire de M6, et M6 il a strike. Donc je peux pas vous mettre le replay. Donc là, on va finir la vidéo sur le survivalisme qu'on avait commencé. On va finir ça vite, hein, vous inquiétez pas, ça va pas être long. Et après, on passe sur le chart, comme je vous ai dit. Euh... Bon, bref. Et du coup, vous aurez pas le début de la vidéo. Enfin, si vous étiez pas là hier, vous avez pas vu le début de la vidéo. Vous allez la prendre en cours de route. Alors, j'avoue, c'est pas très agréable. Mais écoutez, on peut pas faire autrement. C'est ça le marché dans le verre. Non, mais à la fin, presque, on se demande. Bah, après, tu vois, moi, je suis énervé tout le temps. Donc, à la limite, je- voilà, tu sais, si le côté ouais, ils sont énervés, ça va monter, bah bro, on est en permaboule alors, je suis énervé tout le temps, tu vois.
Mais c'est vrai que l'air de rien, même sur ST, j'ai vu, ils se sont embrouillés sur je sais pas trop quoi parce que John Monero, ils sont tombés sur John. C'est vrai que même sur les autres Discord, ça tourne mal un peu, tu vois. Donc peut-être que, en fait, il y avait du monde placé short, en fait. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que je te dis? C'est- Peut-être qu'il y a des gens qui ont passé la nuit à attendre que Trump il envoie des bombes, tu vois. Alors que nous, on dormait tranquillou, tu vois. C'est plutôt bien passé en plus. Le trade validé, tout va bien. Je sais pas, tu vois. Je sais pas. C'est la chaleur qui tape sur le cerveau, j'en sais rien. Je sais pas. Enfin bref, en tout cas, ouais, il fait vachement beau. Et ça fait plaisir. Il y a tout qui s'ouvre là, les fleurs, les arbres et tout, c'est magnifique. J'espère que ça va être une belle année. Belle saison là. Bref, bref. Bon, on commence, sinon on va jamais s'en sortir. Euh... Hop. Un modèle qui ne tient plus. Non, tais-toi. Hop. C'est dommage, elle était bien ma miniature en plus, je trouve. Ah, pour ceux qui sont pas sur Discord, vu que vous aurez pas le replay malheureusement, hop, je vous mets la miniature, elle était stylée la miniature, hein. C'est le jeu. Ah, excusez 2 secondes, j'ai oublié d'acheter. J'ai oublié d'ouvrir le chat en pop-up. Laissez-moi juste 30 secondes. Hop. Putain. Ok, ça devrait être bon. Je vous montre le son de la vidéo. Si c'est pas assez fort, ben tant pis, parce que je peux pas faire mieux. Mais normalement, ça devrait aller. Euh, Tu fais avec ChatGPT ou tu les montes toi? Les deux. Je fais avec Canva et ChatGPT. Les deux. Canva, le montage et tout, mais pour il y a une partie fait avec ChatGPT et le montage, c'est moi qui le fais sur Canva. Alors, en gros, quand je upload une vidéo sur YouTube, je vais faire le timecode, parce que je me casse le cul à vous faire des chapitres à chaque fois. Je le fais à la bas. Je vous fais les timecodes, ça me fait re-regarder la vidéo de la veille en diagonale, hein. Et du coup, le truc le plus pertinent du live, j'essaie de le mettre en miniature. Donc après, je pose le texte, je pose les images, etc. Et quand je veux un truc spécifique, je vais sur ChatGPT pour le demander, tu vois. Genre quand tu prends, prends l'exemple sur Christine Lagarde, la dernière fois qu'on a parlé de la numérologie, là, j'ai implémenté les trucs sur le montage et après j'ai pris une photo de Christine Lagarde et je lui ai demandé j'ai demandé à ChatGPT de changer la réaction de la photo, tu vois. Genre c'était une photo normale et je lui ai mis une photo en mode elle est choquée, etc., etc. Donc il y a certains éléments qui sont faits par ChatGPT. Le reste du montage, il est fait sur Canva. C'est ultra rapide, hein. Ça me prend 5 minutes à faire, hein, la miniature le matin. Je mets plus de temps à faire le timecode de la vidéo qu'à faire la miniature. Bref, Ses promesses. Sachez qu'en donc le sujet, c'est les survivalistes et c'est une Parisienne qui t'explique pourquoi la vie c'est dur. Voilà. quelques mois seulement, les ventes de kits de survie ont explosé. Les forums spécialisés débordent de curieux et les chaînes YouTube consacrées au sujet ont gagné des centaines de milliers d'abonnés. Les entreprises de construction de bunkers n'ont jamais autant vendu. Parce que le survivalisme aujourd'hui, c'est aussi une industrie en pleine expansion, portée par la peur
et l'incertitude. Stage en compétences de survie, tuto d'élaboration de kits de survie, apprentissage de mise en place d'une base autonome durable. Tout un écosystème s'est mis en place pour monétiser la préparation à la fin du monde. Et que Mais c'est comme partout, il y a des... Putain, on dirait en 2017, les gens qui t'expliquent que la crypto, c'est un scam. C'est pareil, quoi. Regardez, c'est un scam, il y a des gens qui vendent des formations. Non, mais si il y a des gens assez débiles pour payer 300 balles pour apprendre à faire un feu de camp, c'est pas mon problème, en fait. C'est pas mon problème, en fait. Ka-ching, ka-ching. Et plus les crises s'enchaînent, plus le business prospère. Le survivalisme 2.0 passe par des forums spécialisés, des chaînes YouTube, des groupes cryptés sur Telegram, des applications de météo ou de navigation hors ligne et des bases de données de plantes médicinales accessibles sans connexion. Mais derrière ces chiffres, ces produits, ces Bah, vues, c'est génial, une database de plans. C'est quoi le problème? il y a surtout une prise de conscience progressive. On réalise à quel point tout repose sur des équilibres fragiles qui peuvent céder à tout moment. Un survivaliste ne voit Ah ouais, tu connais je connais pas du tout la chaîne, hein. Je t'avoue, je connais pas du tout la chaîne, hein. Mais oui, j'imagine que oui, oui, ça doit être du touche à tout, ouais, possiblement. Elle fait des urbex et tout? Ah ouais, d'accord, ah ouais? Ah bah putain, bah elle marche bien, attends, mais 2 secondes, tu me poses des questions là. 350K abonnés, ah ouais, d'accord. OK, je croyais que c'était vraiment, voilà, le premier commentaire. Je trouve dommage qu'on appelle ça du survivalisme, nos arrière-grands-parents appelaient ça du bon sens. Voilà, c'est tout, tu résumé toute la vidéo, au revoir. Non, je connais pas du tout, mais plus les elle marche institutions bien comme sur des le... garanties. Il les perçoit comme des menaces ou, au mieux, comme des structures incapables de faire Wesh! face à l'effondrement Attends, tais-toi s'il te plaît. qui s'annonce. Voilà. En tout cas, elle est bonne sur le référencement parce que c'est la première vidéo que je vois d'elle et je tape pas, je tape rien sur le thème du survivalisme, donc l'algorithme YouTube a vachement bien fonctionné avec moi, en tout cas. Pour certains, par contre, le survivalisme commence par quelques gestes assez simples. Constituer un petit stock de nourriture, installer un petit potager chez soi, acheter une radio manuelle ou prévoir un sac d'évacuation en cas de catastrophe naturelle. Bon, à part le sac d'évacuation, tout est légit, hein, d'accord? Le sac d'évacuation, c'est de la merde, mais tout le reste, c'est légit et c'est du bon sens, hein. C'est pas du survivalisme, hein. Vous vous rendez compte, on vit dans un monde où avoir un potager, c'est être survivaliste, quoi. Enfin, On les appelle parfois les preppers urbains. ouais, voilà, les preppers urbains. Non, non, mais en fait, ça n'existe pas, d'accord? Ça n'existe pas. Les preppers urbains. Qu'est-ce que c'est que ce bordel encore? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ça n'existe pas, ça. C'est les préparés, pas préparés. C'est ça le... Qu'est-ce que c'est que ce thème encore? Ils n'ont pas de bunker, ils n'ont pas de terrain isolé, ni de château fortifié. Ce qu'ils veulent, eux, c'est juste pouvoir faire face à une inondation, à une pénurie ou une coupure d'électricité prolongée. Pour eux, c'est simplement, en fait, du bon sens. Et là-dessus, Oui, le reste, c'est pas du bon. Non, mais en fait, c'est les allumés du cerveau, du ciboulot, en fait. D'accord. C'est génial. C'est les gens, ils pensent qu'avec une semaine de coupure de courant, ça va bien se passer. T'inquiète, j'ai des bougies. Il y a du cassoulet dans les placards. Ça, c'est bon, ça va tenir. Après, la société va reprendre le contrôle. Non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Ah mince! je les rejoins quand même vraiment beaucoup. Je n'ai pas du tout ce bon sens, puisque comme je vous le disais, je n'ai rien chez moi. Voilà. Et ce mode de vie discret, bien, parfois rien. presque invisible, eh bien, il prend de plus en plus d'ampleur dans les grandes villes. Ces profils-là ne se considèrent pas forcément comme des survivalistes, ils anticipent Ouais, je vois le genre de chaîne que c'est, je vois très bien le genre, je vois très bien. avec une organisation à l'autonomie basique grâce à quelques réserves, des réflexes d'urgence, un œil sur l'actualité. Mais pour d'autres, c'est un Voilà, maintenant on est survivaliste quand on regarde les infos. Je crois qu'un survivaliste, il va sur Twitter. C'est pas ça le nouveau survivaliste? véritable mode de vie. Ils s'entraînent régulièrement, ils suivent des stages de Mais voilà, ça, c'est un stage de PD. Enfin, je suis désolé, mais il faut keyword, excusez-moi. Faut pas être, puis sinon on va se faire striker aussi là-dessus. Il y a des gens, ils payent 400 balles pour apprendre à faire un feu. Vous êtes bêtes. Enfin, c'est pas du survivalisme, c'est de la super connerie, quoi. Enfin, survie, ils apprennent à évacuer une maison en moins de 5 minutes, ils identifient des lieux sûrs, ils apprennent à se défendre, ils investissent dans du matériel spécialisé. Pour eux, le monde actuel, il est encore vivable. Mais plus pour très longtemps, donc ils se tiennent prêts.
Et puis ensuite, on a ceux qui sont beaucoup plus radicaux, ceux qui ont décidé de vivre en dehors du système. Ils ont quitté les villes, ils ont coupé les ponts avec leurs anciennes vies et ils ont cessé de dépendre de l'État. Arrêtez de montrer du bushcraft. Arrête de montrer des gens qui font des camps dans la rue, dans la nature, là. Arrête de montrer un hippie qui marche pieds nus dans la forêt, en fait. D'accord? Un survivaliste, ça marche pas pieds nus, en fait. Arrêtez-vous 2 minutes. De l'électricité, du réseau et de manière générale, des autres. On les retrouve Mais non, soit dans des bunkers, ils vivent parfois dans des forêts, ils s'équipent là, l'autre, ah putain, vous rendez, attendez. Tu vois le mec qu'elle est en train de montrer là? Parce qu'à force d'en regarder, on commence à connaître, hein. Vous voyez le mec qu'elle est en train de montrer là? Ce gars-là, c'est un mec qui t'explique qu'il est autosuffisant en air. Je suis premier degré, hein, c'est pas une blague, hein, d'accord? Je suis pas en train de rigoler, je suis vraiment premier degré. Il est vraiment premier degré quand il dit ça. Il est autosuffisant en air. Voilà. Et le mec, il fait du woofing en... Ouais, j'ai pas les mots, quoi. Le type, il prend des gens pour couper son bois. En fait, je comprends pas. Il héberge des gens chez lui, il lui coupe leur bois, ils lui font son installation, et lui, il fait rien, en fait. Et il est autosuffisant en air. Voilà. C'est ça un survivaliste aujourd'hui. militairement, ils élèvent leurs enfants en autonomie, ils ne parlent plus du tout Voilà, montre un mec normal, un mec normal. Pourquoi le mec normal, il a un fusil et une maison? Quelqu'un peut m'expliquer? Pourquoi on passe de un pouilleux avec des dreadlocks qui est autosuffisant en air, de en l'État, fait? de l'électricité, du réseau et de manière générale, des autres. On les retrouve soit dans des bunkers, ils vivent parfois dans des forêts, ils Voilà, s'équipent militairement, ils élèvent ok. leurs enfants en Voilà, ouais. Voilà. Pourquoi le seul mec légit, il a un fusil, en fait? Qu'est-ce qui se passe, en fait? autonomie. Ils ne parlent plus du tout du monde tel qu'il est à leurs enfants ou à leurs amis qui sont dans le même schéma qu'eux, mais ils vont vraiment leur parler uniquement de ce qui viendra après. Alors si ça vous semble déjà un petit peu disproportionné, eh bien Attendez de voir la suite! sachez que certains vont encore plus loin. Ah, Aux vas-y. États-Unis, on trouve des groupes Voilà, organisés comme de véritables milices. Dans l'Idaho ou voilà. Vas-y, vas-y à fond. dans le Texas, il y a des communautés survivalistes armées qui s'entraînent à la guerre civile, persuadées qu'un conflit va arriver. Certains, Oui, par ils ont exemple, se raison. revendiquent du mouvement American Redoubt, une zone refuge où on veut refonder une société blanche, chrétienne, Allez, hop, c'est parti. On va mettre des blancs, du racisme. Oh là là, oh là là. Et je suis survivaliste, donc je suis forcément raciste. Il avait raison, l'autre. armée et autonome. Comment s'organisent des survivalistes de l'extrême pour se préparer à la fin du monde, voire une invasion de zombies? On est aux États-Unis, dans l'État du Kansas, et on va aller à la rencontre de Larry Hall, un ingénieur et ancien entrepreneur dans la technologie, qui a transformé un ancien silo de missiles Un silo, nucléaires ouais. en condo de luxe souterrain pour Ah, c'est une tombe de luxe. C'est une tombe de luxe. C'est les débiles, quoi. ultra riches et surtout Il y a une série qui s'appelle Silo sur SILO, sur Apple TV, qui est vachement bien. ultra prévoyants. Le lieu a été baptisé Survival Condo Project. Il s'étend sur 15 étages, tous enterrés sous terre, capables d'accueillir jusqu'à 75 personnes. Il y a une piscine et de l'escalade. S'il y a une piscine et de l'escalade, je cours, en fait. Pendant plusieurs années sans jamais avoir besoin de remonter à la surface. Le bunker, il est entièrement autonome avec un système de filtration d'air et d'eau inspiré des protocoles militaires. Il possède une piscine intérieure, une petite salle de sport, un cinéma, une bibliothèque, une clinique, une salle Une salle de sport reliée à rien du tout, une salle de sport. Une salle de sport. Est-ce que vous vous rendez compte de la stupidité du truc? C'est pas des dynamos reliés à je sais pas quoi. Les gars, ils vont pédaler pour rien. C'est l'absurdité du 21e siècle. C'est une capsule, c'est une capsule d'absurdité. C'est quand le monde se sera effondré, il restera encore des débiles pour pédaler sur des vélos elliptiques, quoi. Il y aura des types, ils vont soulever de la fonte, quoi. C'est génial. de classe et même une serre aquaponique. Chaque détail a été pensé pour permettre une vie confortable, continue et complètement isolée. Faudrait surtout pas perdre sa petite pistoche. L'alimentation est assurée par des systèmes hydroponiques et aquaponiques, capables de produire des légumes, des fruits et même du poisson.
c'est complètement fou, en circuit fermé. Des générateurs C'est et des bien. batteries de secours assurent une autonomie énergétique complète et en cas de menace extérieure. Le bunker est équipé de Putain, postes de ils ont vu les choses en grand, les mecs, hein, quand même. défense automatisés et de sas de décontamination. Alors attention, ouvrez bien grand vos Ça ressemble énormément à la série Silo. Hein. oreilles parce qu'on va parler de prix. Chaque appartement est vendu entre 1,5 et 3 millions de dollars, en Eh ouais. fonction de la surface et du niveau de luxe souhaité. Et tout est prévu, hein, le concierge, l'école pour les enfants, le médecin Bah oui. résident. Aux États-Unis, plusieurs entreprises comme Atlas Survival Shelters ou Vivos Group vendent aujourd'hui des bunkers en série accessibles à tous ceux qui peuvent payer. Il existe aussi des modèles mobiles, comme des camions bunkerisés, des vannes autonomes et des tiny houses off-grid. Mais tout le monde ne mise pas sur la technologie de pointe. Toujours aux États-Unis, cette fois-ci, on prend la route direction la Caroline du Sud pour aller à la rencontre d'une famille entière qui a décidé de se préparer comme au Moyen-Âge. Brand Mais monte les trucs en France, le château de Guéléon, là, ou je sais plus quoi, là. Pourquoi tu montes pas des trucs en France? Comment ça, Moyen-Âge, et j'ai un SUV devant moi, en fait? Comment ça, Moyen-Âge, en fait? Il y a un SUV, là, devant moi. Comment ça, Moyen-Âge? Qu'est-ce qu'elle raconte, elle? Anton Burns, père de 5 enfants, a construit un château avec des tours, des murs fortifiés et un pont-levis pour résister. Ah oui, d'accord. à la- Eh ben, c'est très bien. Avec des briques cimentées, bordel. Au secours, les Américains, c'est des génies, quoi. D'accord. Mais ça, c'est pour jouer au paintball, on est d'accord? Je veux dire, à la fin du monde. Le mec est convaincu que la menace viendra d'une impulsion électromagnétique, ce qu'on appelle un EMP, donc une décharge massive capable de Ouais, neutraliser en un instant tout ce qui Ouais. fonctionne à l'électricité sur l'ensemble de la planète. Mmh, Il n'y aura ouais. Ou une décharge solaire, ou il y a plein de possibilités que ça arrive, ça, ouais. C'est l'un des scénarios, c'est l'un des scénarios catastrophes les moins débiles, hein, quand même. Hein. T'as plus de chances qu'il y ait ça qu'une invasion de zombies. Hein. donc plus de lumière, plus d'eau, plus de communication possible, comme au Moyen-Âge finalement. C'est cette époque qu'ils ont choisi comme modèle de survie. Mais Chaque c'est membre génial. de la famille a été formé à l'utilisation d'armes médiévales, à Bah savoir oui. des arcs, des arbalètes et des couteaux de lancer. Ils ont même construit leur propre catapulte, installée autour du domaine, Ça, c'est complètement con. Ouais, c'est complètement con. C'est pas défensif, une catapulte, de base. C'est complètement con. Alors là, le coup de la catapulte, là, je comprends pas. pour pouvoir se défendre sans aucune technologie. Des pièges ont été disséminés un peu partout dans la propriété pour prévenir toute intrusion, et à l'intérieur, eh bien, tout est pensé pour fonctionner sans électricité, sans internet et sans réseau, bien évidemment. Chaque jour, les enfants participent aux travaux, s'entraînent et entretiennent les systèmes. Là, j'ai dit, c'est pour faire du paintball. Ils s'entraînent en faisant du paintball. Au secours. Ils sont aux États-Unis, les mecs. Ils s'entraînent avec des fusils de paintball. Je sais plus quoi faire. Moi. Leur histoire a été suivie notamment par National Geographic dans une émission intitulée Doomsday Castle, qui documente leur quotidien et leurs entraînements. Oh là là, mais regardez-moi, on dirait une vieille série B, là. On dirait une vieille série de merde, putain. Non, mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ils sont complètement malades, les gens. Depuis qu'ils vivent cette vie complètement hors norme. Vous pensiez que c'était tout? Eh bien... Ah non, mais il y a pire. Vas-y, montre-nous un truc bien, là. Un truc violent, là. Un truc d'un mec qui tire déjà à vue, en fait. Ah non, car il y a ceux qui ne se contentent pas de survivre et qui voient encore plus loin. Pas seulement pour eux, ni même pour leur famille. Ouais, ils reconstruisent la société de demain, ouais. Ouais, il y a des visionnaires sur Terre. Oui, madame. Il y a des gens, ouais. Dans le spectre opposé de celui qui a 48 heures de bouffe dans le frigo, il y a le type, il pense à comment ses arrière-petits-enfants, ils vont vivre. Hmm. Mais pour l'humanité tout entière. En Ontario, au Canada, Bruce Beach a consacré sa vie à construire ce qu'il appelle lui-même un canot de sauvetage pour l'humanité. Son Et ben alors, c'est bien. Pourquoi? Bah, c'est bien, je comprends pas ça. Il est fou, le monsieur, c'est ça? projet, transformer 42 vieux bus scolaires en l'un des plus grands bunkers anti-atomiques privés du monde. Les bus ont été enterrés, soudés entre eux, puis recouverts de béton et de terre. Plus de 900 mètres carrés d'abris souterrains, conçus pour accueillir jusqu'à 500 personnes, principalement des enfants, en cas de catastrophe nucléaire. L'intérieur Bah, est c'est pensé bien. comme une
c'est un pauvre monsieur qui était parano, mais c'est bien, écoute, enfin, un mec un peu trop prévoyant. Est-ce qu'on est trop prévoyant? Est-ce que c'est possible d'être trop prévoyant, tu vois? Micro-sociétés, 2 cuisines commerciales pour nourrir tout le monde, un système de plomberie complet, relié à un puits privé, des générateurs diesel pour produire de l'électricité, un centre de communication radio pour rester Bon, bah, déjà, le puits privé en cas d'attaque nucléaire, je pense que ça va mal se passer pour la qualité de l'eau. Les générateurs au fioul, l'essence, ça se conserve pas. Donc en fait, au bout d'un an, ça avait plus rien qui fonctionne. en lien avec l'extérieur, une chapelle et une salle de décontamination. À En travers fait, faut vraiment comprendre un truc. Le bunker post-nucléaire, c'est des séries Netflix. D'accord? Ça n'existe pas. D'accord? En cas d'hiver nucléaire, il n'y a pas de survivants dans des bunkers. Ça n'existe pas. Voilà. Dans la vraie vie, ça n'existe pas. C'est juste qu'au lieu de mourir les premières 24 heures, tu vas mourir au bout de 24 mois. Mais c'est tout en fait. cette démarche, quelque peu farfelue mais qui part d'un bon sentiment, Bruce Beach espère sauver une partie de l'humanité et surtout des enfants. Bon, ça, on peut pas lui enlever. Parce que Bah ouais, selon lui, encore. s'il ne restait que les adultes pour reconstruire le monde, alors l'espèce humaine n'aurait plus aucune chance de survie. Loin des milices armées américaines, en Europe aussi, eh bien certains vivent Ou alors c'est un gros pédo, on sait pas trop, tu vois. déjà comme si la fin du monde était proche. De façon plus discrète, plus idéologique parfois, mais tout aussi déterminée. En Suisse, par exemple, chaque maison construite après 1963 est censée avoir son propre abri anti-atomique. Certaines familles les entretiennent encore, ils y organisent des exercices et gardent des stocks prêts en cas de guerre ou de catastrophe. S'il vous plaît, amis suisses qui me suivez sur cette chaîne, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous possédez chez vous un bunker. Ouais, il fallait aller chez Piero San Giorgio ou montrer le château de Guédéon, je sais pas quoi là. Bref. Fallait montrer des trucs français, vous êtes française, madame. J'en ai rien à branler des Suisses et des Américains, moi. En France, en Belgique, Ah, vas-y alors. Putain, pourquoi je suis sûr à 2000% que ce qu'elle va montrer en France, ça va être le pire en fait. et au Luxembourg, on estime que plusieurs milliers de personnes pratiquent une forme de Non, non, elle va rien me dire, survivalisme. On trouve des familles qui s'exercent à vivre plusieurs jours sans électricité, sans chauffage et sans contact avec l'extérieur. Certaines ont même déjà adopté ce mode de vie au quotidien. Les bunkers luxueux et l'armement sont remplacés par des potagers, des toilettes C'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. C'est lui le je suis autosuffisant en air. On a le physique de ses idées, hein. sèches, des panneaux solaires, des fours à bois et des circuits courts. Leur mode de vie repose en fait sur des communautés rurales qui fonctionnent sans valeur monétaire, mais avec un système d'échange de savoir, de temps et de gestes utiles. Mais entre autonomie et isolement, entre prévoyance et obsession, la frontière est floue dans certains cas. Le survivalisme, il peut devenir un mode de pensée radicalisé, parfois même un terrain glissant vers l'endoctrinement, la Ouais, l'extrême droite et les nazis, blablabla. violence ou la rupture totale avec le monde extérieur. En avril 2021, une fillette de 8 ans, Mia, est enlevée chez sa grand-mère dans les Vosges par des individus se faisant passer pour des éducateurs sociaux. L'enlèvement a en fait été orchestré par sa mère, Lola Mantemagui, qui avait perdu la garde de sa fille. Influencée par des théories complotistes, Lola a sollicité l'aide de membres du groupuscule conspirationniste One Nation pour la récupérer. Elle considérait que le système judiciaire et social était corrompu et nuisible et l'aurait poussée à agir en dehors des cadres légaux. Les ravisseurs, porteurs des mêmes convictions, ont planifié l'enlèvement en utilisant des faux documents et des déguisements pour tromper la grand-mère de Mia. 5 jours plus tard, la fillette et sa mère ont été retrouvées dans une communauté autonome en Suisse. L'enquête a révélé que les ravisseurs faisaient partie d'un réseau plus large de militants complotistes et survivalistes. Certains envisageaient même des actions violentes contre l'État. Rémi Daillet-Widman, une figure emblématique de ce mouvement, a d'ailleurs été soupçonné d'avoir orchestré et financé l'enlèvement de Mia depuis la Malaisie, où il résidait à ce moment-là. Mais d'autres événements, parfois bien plus tragiques, montrent ce qu'il peut se passer quand la peur du monde extérieur devient totale et que l'isolement prend le dessus sur tout le reste. Encore une fois, elle a vraiment décidé. C'est un drame terrible. Elle a vraiment décidé de ne montrer que les choses négatives. Voilà. C'est tout. Et mystérieux qui s'est joué ce matin à Montreux. Le 22 mars 2022, un drame bouleverse la ville de Montreux en Suisse. 5 membres d'une même famille française commettent l'irréparable. 4 d'entre eux vont mourir sur le coup. Le père, la mère, la sœur de la mère
et leur fille de 8 ans. Seul le fils aîné, qui était âgé de 15 ans, survit malgré de graves blessures. Rapidement, les enquêteurs vont découvrir un mode de vie qui est complètement isolé. Les enfants n'étaient plus du tout scolarisés, la mère et sa fille n'étaient même pas enregistrées auprès des autorités locales. Les voisins décrivent une famille extrêmement discrète, quasiment invisible, avec très peu de contacts extérieurs. Dans l'appartement, les policiers ont retrouvé de grandes quantités de provisions et de nombreux reçus de livraison. En fait, quand on analyse un petit peu tout ce qu'ils ont trouvé, ça laisse penser à une préparation à la vie en autarcie. Mais derrière cette Dans un immeuble. J'ai pas compris. organisation, l'enquête a révélé surtout une forte emprise psychologique. La mère et sa sœur jumelle exerçaient un contrôle mental étroit sur le reste de la famille. Elles partageaient une vision du monde qui était profondément hostile, marquée par une méfiance extrême envers les institutions, les autorités et plus largement, en somme, la société les fous moderne. du bus, quoi. La famille vivait complètement retirée de la société et craignait que l'autorité puisse Mais elle vit pas complètement retirée de la société, elle est dans un HLM. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ils ont pris les fous du bus, là, mais je veux dire, c'est les fous du bus. s'immiscer dans leur mode de vie pour les empêcher de se protéger. Convaincues qu'un effondrement était inévitable et que personne ne les laisserait vivre comme elles l'entendent, elles ont fini par convaincre toute la cellule familiale qu'il n'y avait plus d'autre solution. Et ce passage à l'acte, il aurait donc été minutieusement planifié. La famille aurait même répété le scénario de ce triste jour plusieurs fois avant de le mettre en œuvre. Il faut savoir que le matin du drame, 2 gendarmes se sont présentés à l'appartement pour exécuter ce qu'on appelle un mandat d'amener concernant la scolarisation du fils. Et les autorités voulaient obliger l'adolescent à se présenter, probablement dans le cadre d'un contrôle de l'enseignement à domicile, ou surtout d'un soupçon de déscolarisation illégale. Personne n'a répondu. Alors, les policiers sont repartis, et quelques instants plus tard, les 5 membres de la famille ont commis l'irréparable. C'est quand même un drame qui, pour moi, pose question sur les dérives extrêmes d'un repli total sur soi, qui est alimenté par une vision paranoïaque du monde extérieur. Certaines dérives prennent la forme de véritables communautés fermées, où la pensée survivaliste se mélange à des croyances mystiques, des idéologies. Ouais, mais c'est comme tout, à chaque fois c'est pareil, c'est toujours pareil, peu importe le sujet. Même en crypto, ça va finir comme ça en fait. C'est pareil, il y a des sectes. Mais le 21e siècle, c'est le meilleur endroit pour fonder une secte. C'est la meilleure période de l'humanité. C'est trop facile. Les gens sont tellement bêtes et tellement faibles psychologiquement que c'est trop facile de monter une secte en fait. C'est tout. Et ça touche tous les sujets, c'est tout. Il y a pas le survivalisme ou je sais pas trop quoi là. Enfin, apocalyptique et parfois un contrôle total des individus. C'est le cas par exemple de l'Ordre du Temple solaire, fondé dans les non, années non, 1980 par Luc Jouret, un non, médecin non, belge non, mais fasciné arrêtez. C'est censé être une vidéo sur les survivalistes. Pourquoi j'en temple solaire? Je m'en bats les couilles. Non, mais attendez. Ça va finir sur ça? Putain, ça va finir sur ça. Bon, bah, c'est fini, les bros. construit des tenues blanches. Non, c'est fini. Je regarde pas ça, moi. Je suis désolé, j'ai pas 15 ans. Oh là 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 là. Putain, mais les arriérés mentaux, quoi. Donc ça finit avec le temple solaire, quoi. Bon. Elle aurait pu montrer des trucs cool aussi, hein. Je sais pas. Vraiment. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors, partie chart, les amis. Vous voulez qu'on commence par quoi? Est-ce qu'on commence par le trade sur Merle ou est-ce qu'on commence par BTC? Commencez par BTC si vous voulez. Tout le monde s'en branle. Donc, qui choisit, c'est ça?
Salut Volcanus, ça va ou quoi? Vas-y BTC. C'est pas le bon. C'est celui-là le bon. Alors, on va rollback. Le rollback d'à partir de là, même si vous voulez. Je crois que la dernière fois qu'on a update, c'est plus ou moins vers là. J'en ai parlé sur Discord. Ouais, c'est pour ça qu'il y a le pivot là qui est resté. Alors, ça fait quelques jours là, ça fait une petite semaine même, je pense qu'on n'a pas update le graphique, donc je vais revenir dessus. Hop, voilà. Donc à partir d'ici, je vous ai dit le mieux c'est qu'on lock bottom sans venir chercher la RLZ. Si on a cherché la boîte verte ici, on augmente les probabilités que le bottom à 60K soit pas in, d'accord? Donc, on dézoome un peu pour suivre si on a posé bottom ici, d'accord? Le mieux c'est de pas revenir chercher cette boîte. On est revenu chercher cette boîte, d'accord? Ça veut pas dire que c'est finito, scénario invalidé et cas sur des 60K 100%, d'accord? Mais c'est qu'à partir du moment où on revient chercher la RLZ de ce move là, donc cette boîte ici, on augmente les probabilités que ce move soit impulsif et qu'on ne se fasse que corriger avant continuation. D'accord? Et dans ce cas-là, on fait de bottom, on descendra les pivots sur le spot à 75, blablabla, blablabla. Pivots qui sont à 97 aujourd'hui. On les descendra à 75 dans un monde où on perd les 60 000. Ok? Jusqu'ici, tout va bien. Ok. Bon. À partir de là, alors, en interne là, le régular into continuation, d'accord? Donc, depuis la cassure du top ici, on peut suivre le momentum. Suivre le momentum, c'est-à-dire que la RLZ de ce move, elle est défendable. Pas la RLZ de ce move. C'est la RLZ de ce move qui va compte. Ok? Parce que c'est la nouvelle impulsion, ça. Ok? On recasse la cassure là, nouvelle impulsion, cette RLZ là qui doit être défendue. Ok? Si ça, c'est mon impulsion, je vais vous poser des questions, hein, donc ça va être interactif, hein, comme d'hab. Hop, pardon. Si ça, c'est mon impulsion, d'accord? Quelle est ici, actuellement, là, en cours, là, avec ce que je vous montre, là, d'accord? Là, maintenant, tout de suite, là, ici, quoi, d'accord? Quelle est la structure corrective ici, d'un point de vue wave, qui justifie la hausse? D'accord? Si là, on a une impulsion, et que ici, on pose bottom pour continuation, d'accord? Donc, le bottom est trouvé, continuation. Là, c'est mon impulsion. Quelle est la structure corrective ici, là? C'est quoi le nom de la structure? Allez, les bons. Bien joué au débit. Expanding, pourquoi expanding? Là, on a notre A, là, on a notre B qui vient casser la racine du A, et là, on a un C qui vient casser la racine du B. D'accord? Donc, le scénario, c'est expanding. Ok? Quand le B casse la racine du A et que le C casse la racine du B, d'accord? C'est un expanding. Ok? Donc, c'est expanding ou invalidation. Il n'y a pas d'autre possibilité. Ok? Vu qu'on est revenu chercher la RLZ là, qu'on est repassé sous le bottom ici, le seul scénario possible qui justifie ça comme correction, donc le seul scénario possible qui lock un bottom ici, c'est un expanding. D'accord? Moi, je vous ai dit, je le jouerai pas. Ok? Je joue pas là, ni en one click, ni en ladder ou quoi. Je tente pas ici. Euh, trop fastidieux, trop compliqué d'aller chercher long ici. Ok? Beaucoup trop compliqué. Pour swing en tout cas. Beaucoup trop compliqué. Ok? Donc à partir de là, faut bien comprendre ça. Je vais vous rajouter une flèche là vite fait pour que vous compreniez. Ça, c'est notre momentum baissier. D'accord? Ça, c'est le momentum baissier. À partir de là, si vous êtes long, il faut monitorer à la baisse. À partir de là, il faut garder un biais spéculatif à la baisse. D'accord? C'est-à-dire que tant qu'on revient pas faire un nouveau plus haut à 75 là, tant qu'on revient pas péter ce niveau, d'accord? Les probabilités, c'est la cassure du bottom. De ce bottom. D'accord? De ce bottom. Impulsion, correction, continuation. D'accord? Donc ça, faut bien comprendre. Ok? Faut bien comprendre. Si vous voulez, je vous enlève cette flèche. Et je vais vous mettre une flèche comme ça pour que vous compreniez mieux. Hop. Donc encore une fois, il n'y a pas de direction sur la flèche. Hein, il n'y a pas de...
Je vous remets les couleurs des flèches, d'accord? C'est pas un scénario, hein, c'est juste du price action, d'accord? C'est juste pour avoir une idée de quel est le price action le plus probable, ok? C'est pas tradable, etc., etc. Mais du moins en l'état, là, comme ça, c'est pas tradable, ok? Donc, ça, pour que vous compreniez bien qu'on va rester sur ça tant qu'on n'a pas d'invalidation, d'accord? Tant qu'on n'a pas d'invalidation, tant qu'on ne pète pas les 75, le scénario prioritaire, c'est casser le bottom ici, ok? Je suis pas en train de vous dire qu'on va le faire, hein. Je suis en train de vous dire ça à l'instant T, hein, d'autant plus, hein. Aujourd'hui, on est monté, hein. Et aujourd'hui, on est monté, on a repris les... Bref, vous allez voir. Ok? Donc là, je vais... Donc du coup, pour l'instant, il y a deux UT qui nous intéressent. La première, la deuxième. D'accord? Hop. Hop. Donc, le pivot en interne, il est ici. On casse et on revient chercher le pivot ici. D'accord? À partir de là, si vous conscientisez ça comme impulsion, là on a le A, là on a le B, là on a le C, expanding, c'est dégueulasse, d'accord? Ça c'est pas tradable et c'est dégueulasse, ok? On s'en fout complètement. Et à partir du moment où on a repris le pivot en interne ici, il n'y a pas d'autre pivot à part celui-là, d'accord? À part la cassure de stop là, d'accord? Donc ici, il faut faire attention, il faut bien conscientiser que le bottom ici, c'est normal que ce soit défendu, hein. C'est la zone de rachat à grosse TF. Le mieux aurait été de pas y aller du tout. Ça aurait été beaucoup mieux si on n'avait pas cette mèche, d'accord? Mais c'est pas moi qui décide, d'accord? On a malheureusement, on a cette mèche, ok? En soi, c'est pas le mieux. Le mieux, ça aurait été qu'on touche pas du tout cette boîte, d'accord? Maintenant, elle est défendue, c'est normal qu'elle soit défendue. Est-ce qu'elle va tenir? That is the question. Pour l'instant, ça a l'air de plutôt bien tenir, vu qu'on invalide tous les setups baissiers. Dès qu'il y a un setup baissier, on prend une candle verte à 5%. Donc, pour l'instant, on est plus sur la validation de l'expanding à plus grosse time frame, là, d'accord? Avec ça comme c'est into la continuation, qu'autre chose, d'accord? Là, à l'instant T, je vais rezoomer en plus petite time frame, hein. Hop, hop, voilà. Là, à l'instant T, je vous avais dit sur Discord, faites attention ici au régular. Faites attention que ce running-là, d'accord, impulsion et tout continuation, soit pas la correction de cette impulsion, d'accord? Autrement dit, un régular, d'accord? Est-ce que vous comprenez? Ok? Faut faire attention que que la structure corrective là, elle soit pas déjà terminée, vu qu'on valide, pour un retournement à l'UT supérieur, parce que ça, c'est l'impulsif, et là, c'est correctif, d'accord? Donc, malgré qu'il valide le setup en interne longue, attention ici, à tout moment, on peut prendre le retournement. Ça, on l'avait vu ensemble sur Discord. Ou en live, ou les deux. Je sais plus. Là, voilà. On l'a vu ensemble sur Discord, d'accord? Attention, le pump en interne, c'était peut-être juste pour valider ça, ce que je suis en train de vous montrer là, d'accord? Hop, hop. Ok? Donc maintenant, ça c'est impulsif en interne, hein, il n'y a aucune raison d'aller short le move ici, là, on peut pas aller short. On devrait aller prendre les resets de ce move pour contextualiser la baisse. Hop, hop, pardon. Voilà. Ok, c'est la reset de ce move, qui techniquement sera défendu, hein, ok? Donc on n'est pas dedans. Donc aller one shot un short ici par rapport au fait qu'on peut potentiellement drop, c'est complètement con, hein, d'accord? Donc là, le mieux, ce serait d'attendre ici et d'avoir des signaux pour rentrer, ou de ladder si vous voulez ladder, mais c'est un peu con de ladder, parce que vous voyez, vous mettez vos stops dans une zone d'achat à UT supérieure, d'accord? Ou d'attendre un setup en interne. Donc un setup en interne, ça sous-entend qu'il faut une dynamique baissière, donc on vient de casser les lows ici, et que la dynamique baissière corrige pour qu'on puisse jouer un short avec un risk-reward selon là où il s'est arrêté, d'accord? Mais en soi, ou alors vous pouvez ladder, hein. Mais ladder là-dedans, encore une fois, le gros problème, c'est que vous allez mettre votre stop là, ok, vu que c'est ça l'impulsion que vous allez drive, et que malheureusement, la racine de l'impulsion, elle est en RLZ à l'unité supérieure. D'accord? Donc un peu comme les mèches ici, là, que c'est important, on croirait que c'est pas important. Là aussi, c'est pareil, hein. Là, c'est important. Mettre un stop ici, c'est complètement con.
On met pas son stop ici. Pour les gens qui vont shorter ici. Vous pouvez pas mettre votre stop ici. Donc le mieux, vu qu'on peut pas mettre là, c'est soit d'attendre un setup en interne, soit d'attendre des signaux de confirmation dans cette zone en minimum H1, je dirais même H4. Hein. D'accord? Si on a une low turtle H4 ici, c'est légit d'aller cartouche short. Ok? On va voir ensemble s'il a donné ou pas. Ok? Donc là, en soi, il n'y a pas de raison d'aller turbo short comme des débiles. Si vous avez réussi à choper le long là-dedans, c'est un bon moment. Faut sécuriser. D'accord? Parce que là, vous avez votre setup qui est validé. Faut sécuriser. Au moins du partiel, ou au moins un trading stop, au moins quelque chose. Mais il faut sécuriser, d'accord? Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez des questions? Et on notera que le niveau du bad fait office de support bien comme il faut, lol. Ok? Donc qu'est-ce qui s'est passé derrière? Donc encore une fois, là on va attendre, je vais dézoomer parce que je vous dis minimum, franchement le mieux ce serait H4, mais en H1 ça va être légit, on va regarder, vous voyez. Est-ce que c'est légit d'aller cartouche short ici? Donc déjà on n'a pas touché la RLZ, mais imaginez on aurait touché la RLZ. Est-ce que c'est légit de cartouche? Là vous voyez bien, on est hors contexte complet, on est presque en contexte bull, donc on est loin d'être en contexte bear. D'accord? Pour être en contexte bear, il faudrait qu'on soit ici et qu'on donne un hauteur comme ici en fait. Voilà. D'accord? Là c'est contexte bear, là c'est pas du tout contexte bear, d'accord? D'ailleurs la bougie H4 là, est-ce que c'est pas le drop du running flat? Exactement. D'accord? Donc vous voyez la dot ici, ça a été le C de ce running flat. D'accord? C'est ça qu'un move seul, ça veut rien dire, etc. Les gens qu'on short là-dedans, à raison, sont payés, hein, bien entendu, ou ont sécurisé, ou etc. Hein, d'accord? Parce qu'encore une fois, le short ici se sous-entendrait en money management d'avoir l'objectif là, ok? Vous avez fait 80% du move. Donc normalement, vous vous êtes sorti en profit quelque part là-dedans, ou vous vous êtes fait lever à cause de cette bougie, ce qui est possible aussi. Tant que vous savez ce que vous faites, il n'y a pas de problème. Ok? Mais là, en soi, vous voyez, on est loin d'être en contexte bull. Là, on est loin d'être en contexte bull. Et là, on est loin d'être en contexte bull. Ou bear, pardon, excusez-moi. Mais bull aussi, hein, on est loin des deux, en fait. Hein, mais on est très loin, on est plus proche d'un contexte bullish. Là, on est dans le rouge, donc on est plus proche d'un contexte bullish. Là, on est dans le rouge, on est plus proche d'un contexte bullish. Si je vous roll back le graphe, là, 2 minutes pour qu'on comprenne ce que je dis. Quand ça ping, la low turtle, là. Quand ça ping, la low turtle. On va le faire ensemble. Alors, peut-être que vous galérez parce que l'écran est un peu, voilà. Qu'est-ce qu'il y a de notable là? Via les indicateurs. D'accord? Via les indicateurs. Il n'est pas tradable le short là, d'un point de vue wave trading, hein, d'un point de vue euh, wave, il n'y a pas. Hein. Là, on a les confirmations avec indicateurs. Et il y a raison de rentrer en interne, mais pas par rapport au wave. Hein. On joue pas short le C d'un running. Hein. On joue un running fini, on joue des setups complets, hein. On joue pas juste des mouvements tout seul. Hein. Mais là, pour que vous compreniez, qu'est-ce qu'il y a de notable par rapport aux indicateurs là? Qu'est-ce qu'il faut dire? C'est quoi la liste là? Vous faites votre check-up, là, vous ouvrez votre graphe, paf paf. Le check-up là, c'est quoi? Il y a plusieurs réponses du coup. Que vous pouvez dans l'ordre ou pas dans l'ordre, on s'en fout, mais il y a plusieurs réponses là. Allez, il y a des réponses que normalement vous avez là. Hein. Il y en a une déjà, j'ai donné. Il y en a une que j'ai donnée déjà en fait. J'aimerais vous entendre dire deux choses, en vrai. Dans l'absolu, là, j'aimerais que vous repériez deux choses importantes. Non, personne? Attention, je vais faire l'appel. Hein. Salut BNZ. Vous êtes 19. Je vais faire l'appel. Hein. Bah BN, tu viens d'arriver, mais peut-être que tu as la réponse normalement. Boubou, j'imagine que tu dois avoir la réponse. Il y a des nouveaux que je connais pas. Crypto Clubber, t'as la réponse. Paul, t'as la réponse. Raoul, t'as la réponse. Snock, t'as la réponse. Snock, t'as la réponse, c'est sûr à 100%. La donne pas forcément, mais t'as forcément la réponse. Volcanus, tu dois peut-être avoir la réponse. Et bonjour à ceux que je connais pas. Je suis pas suivi, c'est quoi la réponse? C'est quoi la question? C'est quoi la réponse, monsieur?
Ah là 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 là, qu'est-ce qu'on va faire de vous, hein. Salut Raoul, t'inquiète, pas de souci. Boule plus dot. J'ai pas compris. Boule plus dot. J'ai pas compris. Alors, déjà, il y a absolument rien qui est boule. Là. Absolument rien. La question, c'était, Là, vous êtes là, comme ça, tranquille. Vous ouvrez les indicateurs, pouf. Qu'est-ce que vous êtes censé repérer là? Qu'est-ce que les indicateurs vous montrent? Pas dit que c'était un super endroit j'ai pas dit que c'était un super endroit pour short, hein. Et le short, il passe là, hein. Qu'on soit bien d'accord là. Là, le short, il est passé. Et la question, en gros, c'est qu'est-ce que vous pouviez repérer qui vous indiquait qu'on allait drop? Il n'y a pas les volumes sur mon graphe. Donc tu parles de quoi quand tu parles des volumes en baisse? Il y a pas les volumes, il n'y a pas volume sur mes graphes. Tout est dans le vert, donc faut short. Alors c'est pas aussi, c'est pas aussi bête que ça, on va dire. Mais tu commences à toucher au but. Il y a bien un truc à repérer quelque part dans ce sens-là, ouais. Je vais vous donner parce que je vois que vous avez pas. Je vais vous donner. C'est important de conscientiser. En plus, je vous dis n'importe quoi. Excusez-moi, je vous dis n'importe quoi. Il y a un truc notable. Il y a un seul truc notable en fait. J'aurais bien aimé que vous l'ayez. Parce que l'autre, c'est une diff cachée, donc ça marche pas. Mais il y a un truc notable là. C'est ça qui est notable. C'est ce que je viens de dire il y a 10 secondes, hein, d'ailleurs. Juste avant qu'on rollback. On a rollback pour ça, hein. Là, on a la low turtle en H4. H1, pardon. Ça, il faut que vous les repériez, hein. C'est le plus important. Alors après, excusez-moi, je suis fatigué. J'ai cru qu'il y avait div, mais il n'y a pas div. Et s'il y avait div, il faut absolument stipuler la div, là. D'accord? Il n'y a pas div. Ok? Mais le plus important, là, c'est la low turtle. Elle est en contexte, tout va bien. Elle est ultra légite, hein, celle-là. D'accord? Donc la dernière low turtle qu'on a, elle est ici. Elle a acté bottom. Et là, on a une high turtle qui techniquement acte le top. Alors, le top, ça veut pas dire qu'on va défoncer les bottoms, mais le top. Et vous voyez qu'au final, d'un point de vue wave, là, on a notre impulsion, on a eu notre A. Vous pourrez conscientiser le BC en interne, into continuation, mais ça, c'est dégueulasse. Le price action A, il est correctif, tout est dégueulasse, d'accord? Donc, on va garder ça comme impulsion, là comme A, et en fait, le B est toujours en cours. Et là, on a un B qui est venu chercher la racine du A, d'accord? Donc, à partir de là, la prise de liquidité nous permet d'avoir soit un running flat, soit un expanding. Ok? Donc là, si on drop pour un top, ça peut très bien être le drop pour le C de cette correction. D'accord? De cette correction-là. Ok? Tout ça, c'est correctif par rapport à ça. Pour ça, je vous dis, un mouvement seul, ça veut rien dire. C'est pas parce qu'on drop ici que c'est la fin du monde. Au contraire, si on drop ici, ça vous permet de pouvoir peut-être rentrer vu que vous allez jouer le running. Ok? Est-ce que vous voyez toujours quand je dessine? Oui. Depuis que je te suis, je prends conscience que j'avais rien compris et que j'étais plus... Putain, attends 2 secondes. Il est long ton message. Les boules rouges, c'est quoi? Alors j'ai pas l'indicateur qui affiche, mais les boules que tu vois, les dots que tu vois ici là, c'est quand le VWAP il crosse le 0. D'accord? Donc le VWAP c'est un indicateur. Il y a un 0 là, d'accord? L'indicateur il est là. Quand il tape le 0, ça fait une dot. S'il retape le 0 là, ça fait une dot. S'il retape le 0 là, ça fait une dot. S'il retape le 0 là, dès qu'il tape le 0, ça met une dot. D'accord? Donc c'est pour ça que selon là où le volume va poser la dot, il va nous la poser plus ou moins haut par rapport à cet indicateur. Donc nous, ce qu'on veut, c'est des divergences. Là, on veut des low turtle en contexte. Parce qu'en fait, ici, c'est comment dire. Nous, on cherche les asymétries positives. Le but, en fait, c'est de prendre le plus haut possible pour essayer de se payer dans la baisse. On veut pas choper le top pixel, d'accord? On veut choper au plus haut possible ou au plus bas possible.
Donc, tant qu'on n'est pas en surachat ou en survente, d'accord, pardon, surachat ou survente, nous, on va pas trade. Nous, on attend d'être en contexte de surachat ou en contexte de survente. Et après, on va faire ça sur tous les autres indicateurs. D'accord? Donc, dès que le VWAP il crosse le 0, on a une dot qui apparaît sur cet indicateur-là. VMC Cypher B ou celui de mon PDF si vous avez pris le PDF, ok? Paf, paf, paf. Attendez, je finis de vous lire parce que du coup, j'ai pas lu le grand message. Merci, puis que j'ai toujours conscience que j'ai rien compris et que j'étais plus sur des ratios de chance avec un poil de lecture pertinente. Donc ça, voilà, putain. Donc ça 3 mois, donc ça fait 3 mois que je me suis sitting in my hand, mais je continue de suivre, je pense redémarrer avec sûrement au PDF. C'est gentil, bro. Mais t'es pas obligé. Enfin, si tu préfères un support, si t'as besoin d'un support écrit, etc., pourquoi pas, mais en vrai, t'es là assez souvent et tu suis assez les lives pour que t'aies pas besoin. Je pense pas que ce soit game changer, hein, mais en tout cas, c'est gentil, le message est gentil. Le message est gentil. Ça, c'est lu. Oui, c'est un RSI en mieux, oui. Oui, oui, c'est un RSI en mieux, oui, 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 c'est un RSI en mieux. Tout à fait. C'est tout à fait ça. Effectivement, utiliser ça plus un RSI n'a aucun sens. Je suis bien d'accord. On est bien d'accord. Après, voilà, tu vois, c'est un RSI en mieux. On pourrait dire pareil, hein, le wave trading, c'est de l'Elliott Wave en mieux, hein. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un peu de ça, quoi. Il y a un peu de ça. Bon, bref. Il m'a trop fait perdre celui-là. Après, je te dis, le VMC, c'est pas aussi évident que. C'est comme tout, hein. C'est pas parce qu'on voit une dot all-in, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas parce que le VMC te dit une direct. C'est comme le wave. C'est pas parce que. Encore une fois, c'est un très bon exemple. C'est pas parce que ça c'est correctif qu'on va forcément drop, hein. C'est jamais forcément. Mais en gros, c'est pour ça que je veux des confluences. Moi, j'ai à peu près une dizaine d'indications qui me disent tu rentres ou tu rentres pas. Et si majoritairement ça me dit tu rentres, ben je rentre, c'est tout. En gros, c'est un peu ça. Et après, je définis le risque selon l'UT que je suis, selon l'amplitude des mouvements, etc., etc. Non, non, je les prends pas en compte. Non, non, je les prends pas. Les diffs cachés, je les prends pas en compte. C'est pour ça que je t'ai dit, elle est pas légite et elle existe pas, donc on s'en fout. Non, non, les diffs cachés, je les prends pas en compte. On s'en sort plus sinon. Il y a des tutoriels pour comprendre les indicateurs. Ouais, ouais, complètement, hein. N'achetez pas le PDF dans l'unique but d'avoir la compréhension des indicateurs, même si en soi, en fait, c'est pas ça. C'est que dans le PDF, vous allez avoir ma façon de m'en servir. Déjà, tout le monde s'en sert pas pareil, hein. D'accord? Donc, dans le PDF, vous allez avoir ma façon de m'en servir. Mais c'est les mêmes choses que en live, hein. En live, vous avez la même chose que sur le PDF, hein. On serait bien d'accord, hein. Euh, et si vous voulez comprendre comment il marche techniquement, l'indicateur, d'accord? Toute la partie sur le VMC, toute la partie que vous voyez sur les indicateurs, en gros, vous pouvez aller sur le site officiel de Market Cypher, vous avez les PDF explicatifs. C'est en anglais, mais vous avez tout, hein. Le PDF est super bien fait. C'est 100% gratuit et c'est super bien fait, hein. Donc n'hésitez pas à d'abord aller regarder ça avant de vouloir acheter mon PDF, hein. Ok? Euh... Le truc, ouais, bah, ouais, ouais. Ouais, je comprends, je comprends. Après, la grosse différence, c'est que c'est un indicateur qui a été build sur la crypto. Ce qui n'est pas le cas de quasiment tout ce que vous aurez donc quasiment tout ce que vous aurez, en fait, hein. Il n'y a rien qui a été build sur le marché traditionnel, hein. C'est comme le Ishimoku. On va refaire un long débat sur l'Ishimoku si on me lance dessus, mais le Ishimoku, les paramètres sont réglés sur un marché traditionnel. Un marché traditionnel, c'est à des horaires de cotation. C'est fermé le week-end, etc., etc. Donc en fait, quand vous prenez des moyennes mobiles, donc les SSB, etc., là, les traits, en gros, si vous préférez, du Ishimoku, vous avez des paramètres réglés sur les marchés traditionnels. Donc ça veut dire qu'en fait, l'indicateur, elle va te dire la moyenne sur les 28 dernières bougies, parce qu'en fait, elle croit qu'il y a que 28 bougies, mais en fait, il n'y a pas 28 jours dans le mois. Tu vois, dans l'absolu, c'est ça, hein, d'accord? C'est-à-dire qu'elle va faire sur des ratios qui sont pas bons. Donc l'indicateur, il est ultra décalé avec la réalité.
Mais c'est pas un problème de paramétrage. Donc il faut paramétrer l'Ishimoku. Et en vrai, là, ce que je viens de vous dire, ça paraît ultra logique. Absolument personne ne le fait. D'accord? Mais quand je vous dis personne ne le fait, c'est-à-dire que même Karen Poel, je sais plus comment on dit, la, 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 la référence en tant que trader Ishimoku, quand elle trade la crypto, elle prend l'Ishimoku classique, ce qui est complètement débile. Enfin, c'est complètement débile. Encore une fois, la métaphore que j'aime bien utiliser, c'est comme si tu faisais un gâteau au chocolat avec la recette d'un gâteau au citron. C'est- Personne ne ferait ça. Bah, en trading, ils font tout ça, voilà. On va s'en déconner, hein, bon. Bref. Après, si t'as plusieurs confluences en RLZ, puis si ton SL, oula, attends, c'est un truc. Si ton SL est pas en RLZ, plus grande time frame, alors, il y a plusieurs confluences, et que ton RSL, ah oui, c'est exactement ça. T'as tout compris, Raoul. C'est exactement ça. Et c'est dans ce sens-là qu'on va pouvoir se dire, ok, là, il y a peut-être moyen de dézoomer et d'aller charger un swing ou d'aller charger en day trading si vous êtes en scalp, etc., etc., quoi. Ok? Salut Yaku TV. Non, non, je m'en fous, non. Non, Yaku, non. C'est gentil, mais non, je m'en fous. Donc, revenons à nos moutons. Low turtle, blablabla, mais encore une fois, ça peut stipuler juste le drop pour le running flat, d'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe derrière? On drop. Là, on vient chercher la première prise de liquidité. Normalement, il y a la sécurisation pour ceux compris en interne. Ok? Derrière, on continue à drop. Deuxième sécurisation pour ceux compris en interne. Donc, en fait, déjà là, il peut s'arrêter. Bien comprendre qu'il peut s'arrêter. Et on peut même justifier le ABC into continuation, d'accord? Avec un impulsion ABC pour l'interne, d'accord? Ça va valider le plus gros move. D'accord? Donc en fait, peu importe comment vous le prenez, est-ce que l'interne là, il est tradable avec le stop ici? D'accord? Donc est-ce que le ABC ici, est-ce que je peux long là avec un stop ici? Donc déjà, en wave, on fait pas... pardon, excusez-moi. Justement, en wave, on fait pas ça, d'accord? Là, si vous prenez ça comme correctif, la racine de l'impulsion, elle est ici, donc c'est ça votre gestion de stop, ok? Maintenant, si vous prenez l'interne et que vous prenez ça comme impulsion, là le A, le B, là le C, d'accord? La racine de l'impulsion, elle est ici, du coup, ok? L'objectif est le même, mais la racine de l'impulsion est ici. Est-ce que je peux gestionner mon stop ici? Eh ben, on va simplement prendre le Fibo en RLZ, on va prendre l'intégralité du mouvement, on prend la bonne couleur pour que vous ne soyez pas perdu, et là on a la zone de rachat. Est-ce qu'on peut gestionner un stop ici? La réponse est non. Voilà. Ok? Donc le seul moyen de pouvoir jouer long ici, c'est de jouer le running flat à 7 UT. Ok? Je vois pas pourquoi vous l'auriez joué, mais bon, ok. Parce que là non plus, hein, on commence à arriver en contexte, mais on est loin d'avoir des signaux, enfin voilà quoi. Ok? Donc c'est pour ça que rien que là, hein, si on prend la poche de liquidité, ça je vous dis attention, si ça se trouve, on va juste c'est juste pour valider le running flat ABC ici, into continuation, et tout ce move là, il est correctif par rapport à la tendance. D'accord? Donc techniquement, tant qu'on n'a pas une impulsion baissière, il n'y a pas de raison d'aller jouer la correction. Tu vois? Ok? Donc là, si vous corrigez en interne, il y a moyen d'aller choper. Vu que là, le stop sera pas en RZ, blablabla. Mais on a besoin d'une correction, d'accord? On a besoin là que le price action il soit correctif par rapport à ça. S'il n'est pas correctif, on va pas chercher short, d'accord? Si le price action ici n'est pas correctif et qu'on monte, d'accord? Soit en ligne droite, soit avec du impulsion, correction, continuation, on va du coup pas shorter avec des stops ici, on va dézoomer, donc prendre l'UT supérieur. Et l'UT supérieur, c'est la RLZ ici, ce qu'on sait depuis le début, quoi. Ok? Continue, sinon je vais jamais arriver là, il 45. Hop, on continue, bam, voilà. Donc c'est pas correctif, lol. Je vois pas comment vous pouvez. Je vois pas pourquoi. Là, qu'on soit bien d'accord. Qu'on soit bien d'accord. Si vous attendiez. Oups. Si vous attendiez qu'on file la RLZ. Donc si vous voulez qu'on le fasse ensemble, là, regardez. Hop. On va attendre pour pouvoir jouer short que ça file la RLZ. Donc on va descendre la RLZ avec le cours. Ça continue à drop, on descend la RLZ avec le cours. Voilà. Hop, là ça a arrêté de drop en interne, là on vient choper le BMC, on n'est pas venu chercher la RLZ. Si on était venu chercher la RLZ, le move ici, il est impulsif par rapport à ça, de base. Donc là, si ça c'est notre A, on a un B derrière et un C derrière, on va pouvoir là aller chercher spéculation short avec des stops ici, into la continuation, à condition, bien entendu, d'être en contexte, avec des divs, blablabla, blablabla, ok? Qu'est-ce qui se passe derrière? On drop. Donc là, on a le A et possiblement le B, d'accord? Possiblement le B. Il va falloir un C, mais il va falloir un C lent. Il faut pas un C qui turbo moon, d'accord?
bam, voilà. Donc là, il y a pas. Là, on est monté comme des chiens et on s'est pas arrêté, rien. On est venu péter les stops directs. Enfin, il y a aucune raison d'aller shorter ici, qu'on soit bien d'accord. Ok, d'un point de vue indicateur, on n'est pas du tout en contexte, il n'y a pas de raison d'eux. On n'est pas du tout sur une divergence, on n'est pas dans le vert vif, etc. On est au milieu, on parle de l'année, il n'y a aucune raison. Et là, on est carrément dans un contexte boule, on est très loin d'un contexte vert, d'accord? Il n'y a aucune raison d'aller choper short en interne. Et là, encore une fois, attention, faut pas FOMO buy comme des débiles, parce que là, on peut très bien juste valider ça, prise de liquidité, pour aller drop derrière et valider le flat à plus grosse time frame. Ok? C'est ça que je vous ai mis sur Discord quand on y était à l'instant T, là, d'accord? Ok, c'est bon, ça va, tout va bien. Hop, voilà. Qu'est-ce qui se passe derrière? On continue à pump, boum, boum, et on vient chercher, voilà, on vient chercher RLZ. Donc là déjà, on va venir comme ça. Hop, voilà. Est-ce qu'on est en contexte? Est-ce qu'il y a des raisons d'aller short comme des Mongoliens là? Non. Ok. Est-ce que le buy ladder, le sell en ladder ici, il est légit? C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Non, vu qu'il y a le SL qui est en RLZ. Ok. Donc là, le mieux, c'est d'attendre un setup soit en interne, soit une perte de momentum, etc., etc. Mais on peut pas juste dégainer short là comme des débiles. Ok, ça n'a pas de sens. Ok. Donc on a ni confirme, on peut pas via le SL, on n'a pas de confirmation sur les indicateurs. Il y a vraiment aucune raison d'eux, d'accord. Même si je descends à M15, je pense qu'il n'y a pas de raison d'eux. On est que sur high turtle, il y a pas de raison. Ok, le momentum reprend à la vitesse, il y a rien là. Ok, il y a pas de div, on monte, là il y a pas de div, on monte, et là on est toujours sur des high turtle. Dans tous les cas, s'il ping ici, il va ping au-dessus de celle-là. Donc on va attendre qu'il ping et qu'il fasse une autre turtle. Donc s'il ping et qu'il fait une autre turtle derrière, c'est parce qu'il sera en train de perdre en momentum. Ok, en espérant que la perte de momentum, ne vienne pas prendre le stop ici. Parce que si on perd en momentum mais qu'on prend le stop ici, eh ben on passe à l'UT supérieure. D'accord? Donc on aura pété la racine de cette impulsion. Ça va ou pas? Ça va ou pas? Donc là, pas de raison 2. La bougie d'après, hop, pardon, on reste sur le H1, excusez-moi. Hop. Voilà. La bougie d'après continue à fil. Toujours pas de contexte, hein. En même temps, une bougie, on risque pas de changer beaucoup les indicateurs. On continue. Et là, on vient déjà chercher la racine du top. D'accord? Donc là, on vient de péter la racine du top. Donc déjà, vous n'êtes pas sur la bonne UT, de base. Ok? Donc déjà, on oublie, on n'est pas sur la bonne UT. Ok? Donc maintenant, c'est soit le ladder ici, donc ça, je vais l'enlever complètement, hein, qu'on comprenne bien, ça n'a aucune utilité. Ok? Et maintenant, ça, c'est mon impulsion. Là, on est sur un A, B, C, into la continuation. C'est toujours le même setup qu'on attend, enfin qu'on attend. C'est toujours le price action le plus probable, hein. Donc encore une fois, même si on vient monter et qu'on vient prendre ce top-là, le price action le plus probable, tant qu'on prend pas la racine à 75 ici, c'est la continuation à la baisse. Ok? Et moi, ça me fait chier, hein, si c'est ça, hein, d'accord? Mais c'est ça, ok? Donc là, on arrive au contexte, sans signaux, avec la Do théorie, hein, le niveau 50 là, du mouvement principal, d'accord? Donc là, il vaut mieux aller chercher un short en one click ici que de jouer le ladder ici, d'accord? Ceux qui ont joué le ladder ici, vous notifierez que ils ont été fill ici et qu'ils se sont payés sur le drop là. Ce qu'on disait tout à l'heure, là, on prend 90% du move par rapport à l'objectif, donc ils sont payés. Donc contact en un temps, contact en deuxième temps avec un mouvement ABC en 3 temps. C'est exactement ça qu'on veut, d'accord? Donc ça c'est bien, etc., etc. Mais il faut bien comprendre que ping ici, c'est juste peut-être un squeeze ou un trap, d'accord? Il n'y a aucune raison d'aller ping short ici comme un débile. D'accord? Autant à la limite ici, même pas, donc aucune raison, ni dans un sens ni dans l'autre, ok? Pas de raison d'eux, ok? Donc là maintenant c'est soit on attend un momentum en interne, et là vu qu'on pourra pas attendre qu'il pète jusqu'ici, un momentum en interne qui corrige une toute continuation, sachant que ce sera ultra grid, vu que vous mettrez votre stop là, donc un stop en RLZ, ok? Donc le mieux là c'est de rien faire, et si vous avez une low turtle en H1 minimum, le mieux ce serait H4, vous pouvez tenter le short, à condition, toujours pareil, hein, respectez l'UT que vous tradez, à condition que la low turtle, elle se fasse ici, elle se fasse en dessous du top. D'accord? Qu'elle se fasse quelque part là-dedans. Si la low turtle en H4, elle est au-dessus de ce top-là, on va pas la conscientiser. Ok? Trop dangereux. Beaucoup trop dangereux. Ou alors vous prenez le ladder par rapport à smooth. Donc le ladder par rapport à smooth, c'est ce Fibo, la RZ. D'accord? Vous prenez le ladder. Ok? Est-ce que ça va jusqu'à là? Salut Baba Yaga. Alors attendez.
Usaboy, Niga. Je suis pas compris. Salut Baba Yaga, c'est gentil comme message. Je leur ferai plus tard le truc sur les indicateurs. Repose-moi la question plus tard ou un autre jour là, parce que si je m'arrête pour expliquer ça, je suis désolé, hein, mais si je m'arrête pour expliquer ça, on va jamais s'en sortir. En H4 le mieux, ouais. Je sais pas si BNZ, je sais pas pourquoi la question sur H4, mais pourquoi tu focuses les faire, ils sont bloqués chez nous. Oui, en plus c'est pas faux. Bon, bref, on s'en fout. Si tu parles du H4, enfin mieux vaut en H4 qu'en H1 là. Oui, si c'était ça la question. Vaut mieux aller regarder en H4 qu'en H1. Oui. Ok. Donc que se passe-t-il, Madame Persil? Ça continue à filer à la hausse. Là, on touche la dos théorie. Et là, on ping une low turtle. Donc là, vous allez ping la low turtle ici. On va la mettre en plus petite, sinon on va jamais y arriver. Donc le one click, il est ici, d'accord? Le one click, il est là. Alors que la clôture H1. Hop, hop. Ça va être pour jouer ça. Hop. Hop. Ok. Le one click, ça va être pour jouer ça. D'accord? Hop. Donc là, le ratio est beaucoup plus bas, hein, mais vous vous payez plus vite en short. Ça aussi, il faut le notifier. Le ratio est bas. Si vous voulez, si pour vous le risque est trop gros et que vous voulez mettre le risque ici, vous pouvez le faire. D'accord? Vous aurez votre stop en RSZ, ce qui est une grosse connerie, hein. D'accord? Bien le notifier quand même, hein. Mais vous pouvez le faire. Pourquoi vous pouvez le faire? Alors, vous pouvez le faire à condition de ne pas avoir shorté ici, de s'être fait dégager, de pas être déjà en position short là et de recharger comme un mongolien, d'accord? C'est vraiment les gens qui ont rien fait qui peuvent shorter ici. D'accord? Donc vous pouvez baisser les risques ici, bien entendu. Oh, pardon. Bien entendu, l'objectif ce sera plus là, ce sera là, hein. Oh, peut-être un peu plus bas quand même. Ce sera plutôt là, voilà. Là, on arrive sur des ratios qui vont plus nous plaire, hein. Vous savez que moi j'aime bien aller sur les ratios 3 minimum, hein. Ça va plutôt être ça, d'accord? Avec une sécurisation en interne ici, d'accord? Donc la ligne blanche que je... Hop, attendez. Voilà, la ligne blanche, c'est la sécurisation si vous êtes rentré en position là, d'accord? Pourquoi c'est légitime d'aller cartouche ici? Il y a plusieurs réponses à ça, mais surtout le plus important là-dedans. Pourquoi le one-click ici, il est légit? Franchement, si vous avez la réponse, c'est très bien, c'est que vous avez suivi. Je vais peut-être le dézoomer un peu pour vous aider, parce que... je sais pas si ça va vous aider en fait, mais... Parce que là, en gros, je sais pas si ça va vous aider, mais... Normalement, c'est censé vous aider, mais... Il y a une information à l'UT, là, la grande UT que je suis en train de montrer, du graphe, quoi, qui justifie l'entrée du trade. Alors, n'oublie pas, hein, bien sûr, le stop en RLZ, c'est pas bon. Et le mieux, c'est le trade que je vous ai montré tout à l'heure, hein, donc c'est de mettre le stop ici, avec une gestion de risque ici. Ok? Mais l'interne là, il est légit. Pourquoi il est légit? C'est pas en rapport avec les indicateurs, hein. C'est pour ça que je vous les montre pas les indicateurs, hein. Oui, on a la low turtle, ce qui nous permet de rentrer, hein. Et pourquoi il est légit là? Dos théorie, bien joué, mec. Franchement, bravo. Oh, franchement, j'y croyais pas, celle-là, hein. T'aurais attendu 2 minutes de plus, je pense que je faisais une promotion et tout, tu vois. J'y croyais pas, celle-là. Bien joué, mec. Très bien. T'as tout compris. Confiance sur la dos théorie. Ça rend le trade légit, de ouf. Ok? Donc, pour ceux qui n'ont pas compris, l'UT qui nous intéresse, c'est celle-là. C'est celle-là qu'on est en train de trade. Et vous voyez que par rapport à l'UT qu'on est en train de trade, bah, l'interne, là, les objectifs, c'est pas d'aller chercher la racine de ça. En revanche, regarde, je vais rollback. Hop. Ah ouais, merde, non. Ça, c'est pas comme ça que je voulais faire. Excusez-moi. C'est dans l'autre sens. Ah merde, je peux pas. Ah, fait chier. Hop.
Donc ça, je vous ai dit, c'est le money management de base, d'accord? Ça va être le money management de base. Pourquoi c'est ça le money management de base? Parce que ça, c'est notre correction par rapport à cette impulsion et on joue la continuation. Donc, la racine de l'impulsion là, c'est ce qui nous sert pour définir le stop. Ok? Et le top de l'impulsion, quoi, le bottom, vu que c'est une impulsion baissière, mais le bottom ici sert à justifier l'objectif. Ok? Ça veut pas dire que en prenant short ici, on va rien faire tant qu'on n'a pas touché le SL. Après, on passe en monitoring. D'accord? Là, on est en prise de position, après on passe en monitoring. D'accord? Monitoring, c'est plus ou moins les mêmes règles. Plus ou moins. Mais voilà, ok? Donc, c'est cette impulsion qui nous intéresse, et on est en confluence ici avec la Do-théorie de cette impulsion. Do-théorie, 50 de retracement. 50 de retracement de la tendance principale, et RLZ de la tendance secondaire. D'accord? En aucun cas, ça veut dire que le trade, il va passer 100%. Comprenez bien ça. D'accord? Et on fera attention, je vais tout vous masquer pour que vous compreniez. En prenant short ici, on va faire attention que ça, ce soit pas une impulsion A, B, C, une tout continuation. C'est pour ça que si ça drop, on se paye. Parce que le but, c'est pas d'avoir raison ou tort, c'est d'être en profit ou en perte. Donc vous comprenez? Donc ça veut dire que là, je prends le short ici, on drop, et on valide le A, B, C into la continuation. Ça voudra dire que j'ai eu raison et j'ai fini en perte. D'accord? Si vous comprenez? Alors que si on s'est payé, ben on a eu tort sur le fond du trade parce qu'on s'est fait SL, mais en revanche, on est sorti en profit. Est-ce que vous comprenez ça? C'est des asymétries positives. Là, on est en asymétrie positive pour risquer le pari à la baisse. C'est tout. Ça s'arrête là. Et après, une fois que le pari il est bon, on se paye. Il n'y a pas de, il y a pas de, je vais acheter le bottom, je vais vendre le top. Ok? C'est pas comme ça que ça marche, hein. Voilà. Ok? Est-ce que jusqu'ici tout va bien? Donc, je suis quasiment sûr de ce que je dis. À voir, mais je suis quasiment sûr de ce que je dis. Il me semble qu'il donne même pas la sécurisation en interne. Il me semble qu'il invalide directement. Peut-être que je me trompe, mais il me semble qu'il invalide directement. Donc là, les erreurs, pour ceux qui ont pris le trade, le one click il est légit, hein, encore une fois. Les erreurs du ladder là, c'est le momentum qui est beaucoup trop fort. Et ceux qu'on one click ici, vous avez grid parce que on n'a pas de divergence et on n'a pas de divergence. Donc on est en contexte et on a un signal. On est en contexte mais on n'a pas de signal. On est en contexte mais on n'a pas de signal. D'accord? Donc c'était pas opti. Ok? Si on avait eu en plus les divs là-dedans, le trade il se prend, il n'y a aucune discussion à avoir. Ok? Là c'est possible de pas le prendre et à raison en soi, d'accord? Et encore une fois, après, si vous le tentez, ça rentre dans votre cumulative loss, ok? Ça veut dire que peut-être que en le tentant ici, ben vous retenterez pas à l'UT supérieur, alors que l'UT supérieur c'est la plus importante. D'accord? Donc peut-être que là on va plutôt faire du scalp ou de l'intraday et qu'ici on va swing short, ok? Bon. Ok? Hop. Non, il va pas le donner. Oh putain, il vous la donne en plus. Ah, il vous la donne, bon. Hein. Désolé, hein, je sais pas quoi, pas quoi faire de plus. Hein. Donc là, si vous étiez en position sur le short, d'accord, il y a peu de chances que vous vous payiez, mais il faut quand même essayer de sécuriser. À 25, j'imagine que vous vous payez quand même. Hein. Là, dans tous les cas, si vous vous payez pas, en gros, la ligne blanche, c'est comme si c'était le noise, hein, pour ceux qui suivent, d'accord. Donc, vu qu'on a touché le noise, donc vous avez vu qu'on a donné un nouveau plus haut, hein, avant de retoucher le noise, ok. Là, ce qu'il faut faire, c'est réduire le risque. D'accord? Donc si vous n'aviez pas descendu votre stop, il faut descendre le stop. D'accord? À partir de là, il faut se payer. Se payer, ça veut dire baisser le risque. Si vous ne vous payez pas, au moins baisser le risque. D'accord? Donc à partir de là, le trade, ça va devenir ça, tu vois. Mais si je vous cherche sur Twitter, ça fait des trucs à des ratios de bâtard, alors que c'est pas ça notre gestion de risque à la base. Vous avez compris? À la base, notre gestion de risque, c'est ça, tu vois. Là, on est sur du ratio à 1,95. Là, parce qu'il vient de faire ça, on peut descendre le stop. Et on baisse le risque, d'accord? C'est très important. Et là, regarde, on a un risque à 1%. Ça veut dire que vous pouvez changer votre levier et passer en levier 100 et aller chill sur Twitter que vous êtes un génie. Voilà. D'accord? Là, je vous montre le tips pour être une merde sur YouTube, tu vois. Tout est obligatoire. Tout ce que tu vois à l'écran, c'est obligatoire.
Tous les indicateurs là sont obligatoires. Tout est obligatoire. La fiche de route, c'est normalement, c'est tout. C'est les FIBO pour repérer si on est sur DoThéorie ou RLZ. Les divergences sur MACD. Le MACD, c'est ça, là. Hein. Divergence sur MACD. Divergence sur MFIR ici. Divergence sur les Turtle Wave, là. Je sais pas c'est quoi le VMCB. Market Cipher B. VMCB, si vous préférez. Et voilà. Ça, plus le price action. Donc, le wave trading, les flats, etc., etc. Ou les patterns type cup handle, etc., quoi, tu vois. Mais ça, c'est valable que sur le gros UT. En dessous du H4, les patterns, je m'en fous. Les flats, non. Hein, les flats, je m'en sers tout le temps. Les patterns, je m'en sers jamais. Je m'en sers sur du H4 et plus, d'accord. Pour te montrer un exemple sur ETH, si tu veux, d'une magnifique cup handle. Mais c'est un setup qui arrive une fois tous les 3 ans, quoi. Ok. Et c'est pas un setup qui va vous faire prendre le pic au bottom. Si je dis pas de conneries, je crois que c'est 20% le SL sur la cup handle de TH. Je m'en rappelle plus. Et après, tu vends les places sur Telegram, voilà. Toi aussi, tu veux faire du levier 100 Tous les jours, je fais des leviers 100. Moi. Ok. Donc d'ores et déjà, je peux conscientiser que ça c'est payé, enfin que c'est payé et que c'est légitime du moins. Ok. Putain, en plus, il vous donne même l'inter. Pour les gens qui ont pas mis les stops ici et qui ont laissé les stops en haut, là, vu qu'on vient casser, qu'on corrige et qu'on continue, il faut mettre du partiel ici. Stop profit partiel ici. D'accord? Le stop partiel, profit partiel ou toute la position break-even. Vous mettez toute la position là, c'est possible aussi. Ok? Donc, si vous êtes payé là, il faut pas le faire. Hein. Si vous n'êtes pas payé, c'est légitime de le faire, etc. etc. Donc, encore une fois, possibilité de se payer sur la position. Hein. Continue à drop. Là, s'il casse le bottom, là, s'il casse le bottom, on pourra descendre le SP. S'il monte, on a le SP pour nous sauver. D'accord. Il va chercher le SP, derrière il va chercher les SL, et derrière il va catapulter pour aller défoncer tout le monde, d'accord? Donc encore une fois, c'est pour ça qu'il faut monitorer les positions, parce que normalement, en étant en position là, vous avez ici pour arbitrer votre position, vous avez ici pour arbitrer votre position comme le stop profit que je viens de mettre là, et vous avez ici pour aller prendre le SL en fait, d'accord? Donc normalement vous êtes plus en position, tu vois. Quelqu'un qui est rentré en position là et qui est parti se coucher et qui a rien fait, bah là il est dans l'eau, il peut plus rien faire, d'accord? Ok, ça c'est important. Le monitoring d'une position est tout autant important, voire plus que la prise de position. Ce qui est important, c'est pas là où vous rentrez, c'est où vous sortez. On s'en branle de où vous rentrez. Ce qui est important, c'est où vous sortez. Et ce qui est important, c'est est-ce que vous êtes sorti en profit ou en perte. Pas est-ce que vous avez raison ou pas sur votre analyse. Vous pouvez avoir tort sur votre analyse, genre là, exactement ça en fait, et sortir sans perte. Je vous dis pas en gain, mais je vous dis au moins break-even. Donc sans perte, ou vraiment avec peu de pertes. Ok? Ça, faut bien comprendre. D'accord? Donc là, je vais remettre le live, le chart à où on est maintenant, d'accord? À où on est maintenant. On est quasiment au même endroit, d'accord. Donc les gens qui ont tapé SL ici, pardon, les gens qui ont tapé le trade ici, qui sont fait SL, cumulative loss, et si vous êtes en cumulative loss, vous reprenez pas UT supérieur. Ceux qui n'ont pas pris du tout et qui attendent la dot en H4, bah vous attendez toujours la dot en H4, et vous avez raison, et puis c'est tout, d'accord? Donc je vais enlever ça pour épurer le graphique, parce que tout ça, ça sert à rien, d'accord? Tout ça, là, ça servait à rien. La RLZ ici, vu qu'on a pris la racine de l'impulsion, elle n'existe plus. La DoThéorie ici, on va la changer avec le RLZ à UT supérieur. C'est la RLZ de l'UT principale. D'accord? Donc, en gros, pour les opium bulls, là, c'est-à-dire que si les bears défendent pas ici, on a posé bottom à 60 000. Hein, d'accord? C'est bon ou pas? C'est bon ou pas? Mark my word. Ok? Important. Tout ça. Ok? Maintenant, vous notifierez quoi? Que on est toujours sur ce putain de price action, ok? Donc c'est pas ici qu'on crie victoire, c'est pas là, ouais, youpi, la guerre c'est fini, je sais pas quoi, on s'en branle, d'accord? Ici, c'est le territoire des ours. Ici, c'est là que les bears, ils vont taper s'ils défendent la low turtle H4, ici. S'ils défendent le top ici, c'est là que les bears, ils vont prendre la main. D'accord? Et nous, on fait du trend following. C'est pas ici qu'on va s'amuser à chercher long. Est-ce que vous comprenez ça? D'accord? Maintenant, si vous êtes placé long
sur ce flat là et que vous êtes toujours pas sorti, je sais pas quoi, quelque part là-dedans, etc. Donc déjà quelque part là-dedans, ça sous-entend que là, on est en RLZ, il faut se payer déjà, ou SP minimum, etc., etc. Donc si vous êtes placé là, normalement vous avez votre stop ici, à minimum, minimum le stop il est là, sinon ça craint. Et puis c'est tout, d'accord? Maintenant on va revenir sur du H4 vite fait. Et on va regarder, est-ce qu'on a... Donc on est en contexte, hein, ça fait depuis hier soir là qu'on est en contexte. D'accord? Maintenant on va regarder, est-ce qu'il y a l'auto-turtle sur les indicateurs? Il n'y a pas l'auto-turtle sur les indicateurs. En revanche, on voit qu'on est close de la print. Close, ça ne veut pas dire qu'on l'a fait. On peut très bien continuer à monter sans donner l'auto-turtle, d'accord? Là, si on ping la dot, donc je vais bien vous zoomer pour que vous compreniez ce que je dis là. Si on ping la dot en dessous de celle-là et au-dessus de cette ligne rouge, ça s'appellera une low turtle. Elle sera valide à condition qu'elle print entre ces deux lignes. Si elle print en dessous, c'est pas valide. Si elle print au-dessus, c'est plus une low turtle du tout. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que c'est la base. Si vous comprenez pas ça, vous allez rien comprendre. D'accord? Donc pas de low turtle en H4. Donc on s'en bat les couilles. Pour les gens qui veulent choper ladder là-dedans. Là, je m'exprime aux gens qui, parce que je pense qu'il y en a peut-être même qui le tentent et qui sont dedans. Plus un s'il y en a un qui est short là, ici. Ah, j'ai pas vu Froment, ça fait 2 vidéos que j'ai pas vu, faut que j'aille regarder. Ouais. Après, je préfère aller regarder moi-même parce qu'à chaque fois qu'un mec me dit Froment il a dit ça, je regarde, il a dit l'inverse. Alors, j'avoue que. Mais il est resté sur le même forecast. S'il est resté sur le même forecast, il a les mêmes zones d'à chaque mois. Il montre un BTC à 30 000, sous les 30 000, en gros. Indicati. Tu me dis, mais en gros c'est ça, il dessine un BTC à 30 000 et moins, quoi. Ça aurait été l'essai de mettre le 3. Alors Raoul, ce serait bien que tu me mettes un screenshot sur Discord pour que je comprenne bien ce que tu veux me dire. Parce que oui, ça aurait été légit de mettre un SL sur 38.2. Très probablement que je vais te répondre oui, mais j'aimerais bien voir bien ce que tu me montres, de ce dont tu me parles pour qu'on soit bien d'accord. Explication low turtle, je viens de la faire là. Hein. Une low turtle, c'est ça, hein, c'est quand la. Je vous le fais, je suis gentil. Hein. Une low turtle, c'est une dot qui est dans cette boîte et qui est plus basse que la précédente. La précédente, elle est là, il faut qu'elle soit plus basse. Une low turtle, ça c'est une low turtle bearish. Une low turtle bullish, c'est une low turtle c'est une boîte, une dot, pardon, dans cette zone qui est plus basse que plus haute, pardon, que la précédente. D'accord? Donc, imagine, tu as une dot ici, il faut que la dot soit plus haute. D'accord? Donc, en gros, est-ce que ça c'est une low turtle? Non. Est-ce que ça c'est une low turtle? Non. Est-ce que ça c'est une low turtle? Non. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, elle est plus basse que la précédente. Est-ce que vous comprenez ça? Et la plupart du temps, ça symbolise des divergences sur le cours. Bon, bah tant mieux si t'as compris alors. T'attends 78 pour... Ouais, je peux comprendre. Ouais, je peux comprendre. Surtout qu'en plus, short, faut le SL, il passe vite. Hein. Ouais, bon. Donc, il y a personne qui est placé là. Vous me donnez envie de le prendre, en fait, Pascal. Le fait qu'il y ait personne qui me dise qu'il est short, j'ai envie de shorter. Hein. J'avoue. Vous êtes combien, là? Vous êtes 22, il y en a pas un qui m'a dit oui, j'ai envie d'y aller, quoi. Bref. Si vous attendez la low turtle, c'est mieux, encore une fois, hein, j'entends. Pour ceux qui prennent ladder là-dedans, c'est légitime. D'accord? Je vous dis pas de le faire. Je suis pas en train de vous dire de le faire. Et je vous dis, le mieux, c'est d'attendre une low turtle. En vrai. H4. Vous n'avez pas besoin d'aller grid. Mais je comprends les gens qui cartouchent ici. D'accord? Donc le buy ladder ici, ça va vous faire un SL à 5%. C'est un beau day trade, quoi. D'accord? Ça aussi, la crypto, faut comprendre ça. Tu vois, 5% d'amplitude sur un stop, 5%, c'est une bonne journée en bourse, en fait. Alors que là, si ça se trouve, c'est une bougie. Sur les cryptos, tu vois. Il y a un peu ça aussi qu'il faut conscientiser, mais bon. Donc 5%, vous évitez de prendre la position avec du levier 50, tu vois. C'est à un moment donné, il faut réfléchir aussi, quoi. Ok? Est-ce que tout le monde est ok? Ou est-ce que vous avez des questions?
Je vais vous enlever la flèche là parce que ça va vous perturber plus qu'autre chose. Mais comprenez bien qu'on est en reset. De toute façon, c'est compréhensible. Hein, si vous comprenez pas, j'y peux rien. Hein. D'accord. Donc on a du momentum hein, en interne là. D'accord. Un beau momentum en interne. C'est légit d'aller cartouche short ici encore une fois. Mais on a un très beau momentum en interne. Et il y a un monde où on reprend les 75. Et si on reprend les 75, bah il y a un monde où le bottom à 60 000 a été trouvé. Hein. Ok. Donc, ce qui voudra dire que ça fait 2 mois qu'on nous pète les couilles avec la guerre, alors qu'en fait le bear market il est déjà passé, hein, mais bon. Et qu'il fallait arbitrer avant. Et j'en reviens une dernière fois quand même pour qu'on voit vite fait les graphes avec les arbitrages, d'accord. L'arbitrage, pour l'instant, il est ultra efficient et il n'y a pas besoin de paniquer, d'accord. Encore une fois, oui, si on arrive à reprendre et accepter take and all les 75, là je pense que les bottoms à 60 000 sont trouvés, il y a très peu de chances qu'on revienne plus bas. Ok, si on revient plus bas, on y va avec un narratif, c'est-à-dire si on reprend les 75 en support et que malgré tout on arrive à perdre les 60 000, ça s'accompagnera d'un narratif. Genre le Covid, d'accord. C'est la même chose qu'ici. Hein. Ok, c'est-à-dire qu'il faut un narratif. Hein. Donc, si on reprend la dynamique aussi, en fait, conscientiser qu'on est un peu là, en gros, d'accord, et que si on arrive à reprendre la dynamique haussière, ça veut dire que là, le bottom il est touché, ok, et que pour aller sous ce bottom là, il faut un narratif. Donc encore une fois, le narratif, il est pricé, hein, vu qu'on revient pas chercher le top. Ok. Mais il faut un narratif. Hein. Sinon, on n'enfilera jamais ça. Hein, d'accord. Je suis pas en train de vous dire qu'on va crash Covid. Hein. Je suis en train de vous dire que si on reprend les 75 en clôture, on n'ira pas sous les 60 000 sans un narratif. C'est ça que je vous dis, d'accord. Est-ce que vous comprenez bien ça? Si on revient en 60, si on arrive à prendre et tenir les 75 000 à la hausse, on reviendra pas sous les 60, hormis un narratif. D'accord? Donc c'est pas timeable, hein. Je peux pas vous dire, voilà, demain il y a Covid, hein. Je peux pas vous dire ça. Hein. Je peux vous dire que s'il y a Covid ou un confinement énergétique ou j'en sais rien, tu vois, c'est pricé. Voilà. Ok? C'est à peu près tout. Est-ce que vous voulez que on passe sur vite fait? Ouais, encore il est tard et tout, ça me saoule. Faut que j'aille faire des trucs. L'autre il m'a pété ma matinée déjà, donc j'ai rien branlé ce matin. Ouais, je suis même pas, je suis pas sûr, je suis pas sûr que je vais vous le proposer parce que j'ai, non, il y a rien à changer. D'ailleurs, Confluence 75 avec le bas du Ishimoku d'ailleurs. Ok. Bas du Kumo, Confluence avec les 75. Pour l'instant, l'arbitrage il est bon. Hein. Est-ce que vous voulez qu'on aille voir le trade sur et vous notifierez que le top à 75 n'est pas dans une RLZ. Bref, est-ce que vous voulez qu'on aille voir Merle ou est-ce que vous en branlez complet et on se laisse ici, c'est pas grave, c'est bien aussi. Ouais, je t'ai répondu au narratif. Du coup, le ton A, ok, c'est parce que j'ai répondu à ta question sans la lire, en gros. Ah, voilà, le Low Turtle Bear, c'est la dot rouge plus basse que l'autre. La Low Turtle Bull, c'est la dot verte plus haute que la précédente. C'est logique. Very simple. Après, il y a un monde où on tape 15 jours de hausse, Trump il recasse les couilles et on enchaîne tout le monde à la baisse. Hein. D'accord. Donc c'est pour ça que là, j'en reparlerai à l'instant T hein, pour l'arbitrage agressif à 75 000. Moi, je pense que l'arbitrage vaut mieux le faire à 100 000 hein, que le faire à 75. Mais bon, si je vous dis ça, ça veut dire que je suis en train de vous dire qu'il vaut mieux acheter à 100 000 qu'à 75 000. Et si je vous dis vaut mieux acheter à 100 000 qu'à 75 000, je suis parti pour 15 minutes de drama, donc je me tais. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ce que j'ai dit après toi. Ouais, c'est ça. C'est bien ça, Solana. Donc là, sur Merle, vous me l'avez pas demandé, je vous explique pas, écoute.
En Morning Bull ou... Allez, vas-y, Morning Bull et on se laisse sur ça. Que vous en dites? Morning Bull et on va se laisser sur ça. Je vais même pas le commenter, hein. Si je le commente, on en a pour 2 heures, donc Bon, je ce vais vous... matin, je Ta vais être gueule, ta franc gueule. avec vous. Ouais, voilà, merci, je préfère. Euh, Donc encore une fois, ouais, comme je disais, putain, j'ai un méga lag sur Google, laisse tomber quoi. C'est même pas Google, c'est Opera, mais bon. Oh putain, il est sorti de chez lui, con. Incroyable. Donc comme je disais, je vais le laisser, mais je vais pas vous, je le commente pas. Donc quand la vidéo est finie, je cut le live. Je vous dis au revoir dès maintenant. Mais pour ceux qui veulent rester le temps de la vidéo, vous pouvez. Si vous connaissez pas le personnage en plus, ça vous fera une nouvelle découverte. Et puis voilà. Je vous dis à demain, même endroit, même heure, pour ceux qui seront là. Et, euh, et c'est tout. Voilà. Payez-vous. Si vous êtes bon sur vos positions, payez-vous. Sécurisez vos trades. Ça, c'est important. C'est très important. Sécurisez vos positions. On n'est pas sorti de l'auberge encore, hein. Merci à vous d'avoir été là. Je vais vous demander de faire un effort, un seul effort, un tout petit effort, mais juste un seul. Avant d'aller checker vos comptes sur le net, avant de regarder vos positions du matin, avant de checker les futurs, je vous demande juste de faire un truc. Respirez, respirez lentement. J'aurais dû l'écouter ce matin, tu sais. Avant d'ouvrir Discord, respire. Touche de l'herbe, enculé. Va. Tu sais, c'est comme les mecs qui me disent, ouais, tu devrais aller toucher de l'herbe. Putain, j'habite en forêt, enculé, ta gueule. Et essayez de vous répéter cette phrase un petit peu comme un mantra. Ce n'est pas fini, ce n'est jamais fini. Oui, parce que ce matin, les marchés vont exploser à la hausse, le pétrole va se faire défoncer et tout le monde va vous expliquer que c'est la paix, que c'est un magnifique deal, que Trump a gagné et que le Moyen-Orient est entré dans son âge d'or. C'est pas moi qui le dis, c'est Trump lui-même. Et moi, je suis là avec mon café à vous regarder droit dans les yeux pour vous dire non, c'est pas tout à fait ça. En fait, ce mec, il est génial. Parce qu'en fait, c'est exactement, voilà, c'est vrai. T'as les vieux de la vieille, quoi. C'est absolument pas ça. Et on va probablement prendre les 15 prochaines minutes pour démêler ce qui s'est passé cette nuit parce qu'il y a le récit et puis il y a la réalité. Et ce matin, l'écart entre les deux est, comment dire, c'est la taille du détroit d'Ormuz lui-même. Allez, on y va. Bienvenue dans ce Morning Bull Live. Je suis Thomas Veillet et nous sommes le 8 avril 2026. L'Iran n'est pas à l'âge de pierre et les USA sont entrés à l'âge du grand enfumage. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Alors pour commencer, il faut qu'on parle d'un acronyme. TACO, T-A-C-O, Trump Always Chickens Out. Trump recule toujours et systématiquement, avec une régularité qui à ce stade n'est même plus une surprise, mais presque un service public. Un service public pour les marchés financiers, bien sûr, qui ont appris à lire le script, à anticiper le rebond, à acheter la peur et à vendre l'euphorie, ou l'inverse, ça dépend le timing. Hier soir, c'était le 5e TACO consécutif depuis le 28 février, 5 fois qu'il menace, 5 fois qu'il recule, 5 deadlines et 5 reports, 5 posts sur Truth Social qui sentent le film catastrophe de série B dont personne n'a voulu payer le budget. Et hier soir, le deadline c'était 20h, heure de New York. C'était le 5e depuis le 21 mars. Je dis bien le 5e deadline. On aurait pu organiser presque un abonnement. C'est un calendrier de l'avant géopolitique avec Trump. Et derrière la case numéro 5, Trump ne bombarde pas l'Iran encore, ou de nouveau. Le matin même, hier matin, ce même président, celui du pays le plus puissant du monde, avait écrit, je cite, parce que ça mérite d'être entendu, que toute une civilisation mourra cette nuit.
la nuit dernière. Toute une civilisation. Le soir même, même bonhomme, même smartphone, même trousse sociale, cessez le feu de 2 semaines. Pétrole à moins 16%, futur en feu, et quelque part dans les couloirs de la Maison Blanche, quelqu'un qui range le script de l'apocalypse dans un tiroir jusqu'à la prochaine fois. Peut-être dans 2 semaines. Franchement, c'est beau, c'est humain, c'est du Trump en fait. Maintenant, on va quand même parler du vrai héros de la nuit. Oui, parce qu'il y a un vrai héros et il vient d'un endroit où vous ne l'attendiez pas du tout, Islamabad. Le Premier ministre pakistanais Shahbaz Sharif, l'homme a posté sur X en début d'après-midi, il a demandé à Trump de se calmer, il a demandé à l'Iran d'ouvrir le détroit d'Ormuz en geste de bonne volonté pendant 2 semaines et il a proposé sa capitale comme lieu de négociation pour vendredi. Le Pakistan, médiateur de la paix mondiale, dans un roman, personne n'y croirait, mais hier soir, c'est le poste qui a suffi. Suffit à faire reculer le plus grand état-major de la planète. Alors permettez-moi de reformuler ça autrement. Un tweet pakistanais a stoppé la guerre au Moyen-Orient et a fait monter le Nasdaq de plus de 2,5%. Si quelqu'un peut m'expliquer en quoi la finance est encore un domaine rationnel, je lui paye le café. Mon vrai café à moi, hein, pas le café métaphorique. Donc, Trump a annoncé la suspension des bombardements sous réserve que l'Iran accepte l'ouverture complète et immédiate et sécurisée du détroit. En majuscule, hein. Oui, parce que Trump n'écrit pas en minuscule quand c'est sérieux. Bon, en fait, il n'écrit jamais en minuscule. C'est son mode par défaut. Majuscule et point d'exclamation, c'est sa police de base. Et en face, eh ben, on a le ministre des Affaires étrangères iranien qui a confirmé que le passage par Hormuz serait possible, et j'adore la formulation, via la coordination avec les forces armées iraniennes compte tenu des limitations techniques. Traduit en français courant, l'Iran garde le contrôle du détroit et ils vont vous faire payer le passage. Sauf qu'a priori, ils n'ont plus de bateaux. On est donc passé en l'espace d'une nuit d'un détroit bloqué par la guerre à un détroit géré en mode péage par ceux-là même qui l'avaient bloqué. Alors, certaines sources évoquent même 2 millions de dollars par transit, par bateau. Bienvenue au péage d'Ormuz, géré par la République islamique, financé par les reconstructions futures. C'est innovant comme modèle économique, il faut l'admettre. Et là, comme à chaque fois, eh bien, les marchés ont tout simplement adoré. Pas parce que c'est un bon deal, pas parce que c'est un accord solide, et pas parce que la paix est réelle, mais parce que c'est moins pire qu'hier soir. Et dans le monde de la finance, moins pire, ça se traduit parfois par plus 5%. À l'heure où je vous parle, on a une indication sur le S&P 500 à plus 2,5 à l'ouverture, le Nasdaq encore plus haut, Tokyo plus de 5%, le Kospi, l'indice coréen qui ne fait jamais les choses à moitié. Alors eux, ils ont massacré les shorts et ça a repris plus de 8% ce matin. Hong Kong prend 3%, la Chine prend 2%. Et le pétrole, ben oui, bien sûr, c'est le plus grand perdant de la nuit. Le WTI s'est effondré de plus de 16% pour repasser sous les 100 $. Très exactement à 96,50 plus ou moins à l'instant où je vous parle, et parce que ce marché n'est pas sain, permettez-moi de le dire clairement, à un moment de la nuit, le WTI est passé sous les 90 $, ce qui représentait quand même une baisse de près de 23% en quelques minutes. 23%. On parle de la matière première qui représente 100 millions de barils par jour, le carburant de toute l'industrie mondiale, la colonne vertébrale de l'économie planétaire. Ce truc-là a bougé de 23%. Le pétrole est un shitcoin, en fait. C'est la crypto, c'est volatile. Au secours. Voilà, au secours. En quelques heures sur la base d'un accord bricolé entre le Pakistan, l'Iran et un truce social à 19h58. Alors si vous avez encore des doutes sur l'état mental des marchés financiers, j'espère que ça vous aide à les clarifier dans l'immédiat. Et bien sûr, parce qu'on ne peut pas avoir une bonne nuit sur les marchés sans que quelqu'un n'aille déranger la Fed, les swaps de taux ont commencé à pricer quelque chose qu'on n'avait plus vu depuis un moment, 60% de probabilité d'une baisse des taux avant la fin de l'année. Alors. N'empêche, c'est marrant parce qu'on s'est pris moins 23% sur le Brent. Je suis pas sûr que le prix à la pompe, il a suivi aussi rapidement qu'il a suivi à la hausse, hein. Contre 0% en début de semaine, contre 0% en début de soirée, et contre 0% au moment où j'ai éteint la lumière en me couchant hier soir. La logique est littéralement implacable. Elle vient directement du manuel du petit économiste. Pétrole moins cher égale inflation qui baisse, égale Fed qui respire, égale baisse de taux possible, égale acheter tout ce qui bouge.
Ouais, c'est beau, c'est propre, c'est une équation à 4 variables qui fonctionne parfaitement dans un monde parfait. Le problème, c'est qu'on ne vit pas dans un monde parfait. On vit dans un monde où l'accord de cette nuit tient surtout sur un post de réseau social et une promesse orale pakistanaise. Mais bon, le marché s'en fiche, le marché a sauté dessus comme un labrador sauterait sur un biscuit. J'ai même failli me dire que ce matin, quelqu'un allait acheter du béton pour jouer la reconstruction de l'Iran. Et acheter surtout Disney pour parier sur un Disneyland dans la banlieue de Téhéran. Parce qu'après tout, c'est l'âge d'or. On en profite tant que ça dure. Et puis alors maintenant, on va faire quelque chose d'inhabituel dans le monde de la finance qui préfère le titre au contenu, à l'annonce à la réalité. On va lire l'accord ensemble. L'Iran a donc présenté un plan en 10 points et Trump a dit que c'était une base de travail viable. Pour confirmer ce que je vais dire, mais il me semble que c'est même pas l'Iran qui a proposé. C'est l'ambassade. Donc c'est les États-Unis en fait. C'est l'ambassade iranienne aux USA. Rien ne garantit, surtout avec Trump en fait, que c'est vraiment l'Iran qui a proposé le deal en fait. Alors on va regarder ce que contient ce plan en 10 points, cette base de travail viable, sans filtre. Tout d'abord, engagement américain de non-agression, contrôle iranien sur le détroit d'Ormuz, droit d'enrichissement de l'uranium pour l'Iran, levée de toutes les sanctions primaires, levée de toutes les sanctions secondaires, fin de toutes les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, fin de toutes les résolutions du Conseil des gouverneurs de l'AIEA, compensation financière à l'Iran pour tous les dommages de guerre, retrait des forces de combat américaines dans la région et cessez-le-feu sur tous les fronts, y compris le Liban. Et en plus, il faut leur livrer 12 000 iPhones et des Tesla quand ils auront remis l'électricité en marche. Je reprends ma respiration. Alors, si on trie tout ça, l'Iran garde Hormuz, l'Iran enrichit son uranium, l'Iran est dédommagé financièrement pour la guerre, les Américains se retirent, les sanctions tombent, l'ONU efface ses restrictions et la IEA aussi. Pour être complet, les ayatollahs ont été magnanimes, il faut le reconnaître. Ils auraient aussi pu demander que le Hezbollah soit sponsorisé par General Motors et que Trump signe l'accord déguisé en poulet Kentucky Fried Chicken. Ils ne l'ont pas fait. C'est quand même la preuve d'une belle modération, vous le reconnaîtrez. Le Conseil suprême de la sécurité nationale iranienne a d'ailleurs communiqué hier soir que les États-Unis se sont rendus à la volonté du peuple iranien. Ils n'ont pas utilisé le mot victoire, ils ont utilisé le mot capitulation. Et pendant ce temps-là, Trump danse le YMCA devant les caméras de Fox News et nous demande de prendre des décisions d'investissement sur cette base. Alors évidemment, Wall Street n'est pas dupe, ou du moins pas complètement. JP Morgan l'a dit clairement cette nuit, l'Iran a une incitation limitée à rouvrir complètement le détroit sans accord de cessez-le-feu complet. En clair, l'Iran va faire ce qu'il veut avec Hormuz pendant 2 semaines, et dans 2 semaines, on va se retrouver exactement au même endroit. Un expert américain du Moyen-Orient a résumé très bien la chose hier soir. Ça donne un répit sur le chemin de l'escalade, mais on est encore très loin de toute résolution et encore plus loin des problèmes sous-jacents. Même Lindsey Graham, républicain pro-Trump, sénateur, l'un des plus grands partisans des frappes américaines, a posté sur X pour rappeler que l'Iran avait attaqué Hormuz en premier et ne devrait pas être récompensé pour ça. Quand un sénateur républicain dit à demi-mot que son propre président vient de rater sa négociation, on peut commencer à se demander si l'euphorie de ce matin est totalement justifiée. Oui, parce qu'entre nous soit dit, le vrai test, c'est pas sur Truth Social, c'est pas dans les futurs du Nasdaq, il est dans les ports, dans les bureaux des armateurs, chez les assureurs maritimes. Est-ce que les pétroliers vont reprendre les transits par Hormuz? Est-ce que les assureurs vont couvrir les cargaisons? Il ne suffira pas de 1 ou 2 bateaux irakiens de bonne volonté pour montrer une vraie reprise du trafic. Les 20% de la consommation mondiale de pétrole qui passait par là avant la guerre doivent être confirmés. Un détroit comme ça ne se remet pas en route avec un post sur un réseau social. Ça prend du temps, ça prend de la coordination et surtout, ça prend de la confiance. En ce moment, la confiance, c'est la denrée la plus rare qu'on puisse trouver sur la planète. Ce cessez-le-feu de 2 semaines, les analystes sont plutôt clairs. Ça va probablement ramener le baril vers les $100. C'est d'ailleurs là où il est ce matin, à $2 près. Et les $100 sont devenus le nouveau plancher depuis le début du conflit. Mais les niveaux d'avant-guerre, on en est loin, mais alors très très loin.
Et dans 2 semaines, si les négociations à Islamabad n'ont pas avancé, et les négociations de paix au Moyen-Orient, ça n'a jamais vraiment été un sprint, on se retrouvera exactement, mais alors exactement au même endroit, si ce n'est pire. Avec un WTI qui n'aura aucune raison de rester sagement à 100 $ et qui pourrait aller vite fait en direction des 120 sans trop prévenir. Ce matin, on est donc hors de l'auberge, mais on est encore au fond du trou. Et si cette forêt, c'est la forêt de Sherwood, c'est pas gagné dans l'immédiat. Concrètement, parce qu'à la fin, c'est quand même pour ça que vous êtes là, ce matin, c'est la détente. Le soulagement mécanique, le soulagement théorique, les valeurs pétrolières vont souffrir à l'ouverture, Total, Shell, BP, Exxon, etc., etc. Les parapétrolières, tout ce secteur va prendre le choc du baril à moins 16%. Les valeurs de croissance vont respirer, les techs vont rebondir, les compagnies aériennes, le transport maritime, la consommation discrétionnaire, tout ce qui était comprimé par le choc pétrolier depuis 6 semaines va rebondir de soulagement ce matin. Les obligations aussi, le 2 ans américain est déjà passé de 3,79 à 3,72. Le 10 ans est passé de 4,30 à 4,26. La direction est claire, le mouvement est logique, j'ai presque envie de dire prévisible. Mais, et ce mais est gros comme une maison, gardez quand même un œil sur les sorties de secours parce que dans 2 semaines, le film recommence. Et l'histoire récente nous dit que si Trump n'a pas obtenu ce qu'il voulait en 6 semaines de guerre, il est quand même peu probable qu'il obtienne tout ça en 2 semaines de négociations à Islamabad avec des Iraniens qui, je vous le rappelle, pensent avoir gagné et forcé les Américains à capituler. Entre-temps, la saison des résultats trimestriels va commencer la semaine prochaine. On va commencer à mesurer les vrais dégâts, ce que 6 semaines de baril à 115 $ ont vraiment fait aux marges des entreprises américaines, aux coûts de transport et aux chaînes d'approvisionnement. Ça sera hyper intéressant. Ce sera de la vraie finance, des vrais chiffres, des vrais bilans, des réalités qu'on ne peut pas effacer avec un post à 19h58. Alors voilà où on en est. Il y a 24 heures, le président américain voulait renvoyer les Iraniens à l'âge de pierre et ce matin, il parle d'âge d'or pour le Moyen-Orient. J'ai pas les mots en fait, j'ai aucun commentaire supplémentaire à ajouter sur ce point. J'ai connu des saisons du cirque CNI qui étaient bien plus cohérentes et bien plus sérieuses que ce que Trump nous offre aujourd'hui. Profitez donc du rebond, il est assez logique, il est mécanique, il est mérité, dans le sens où tout le monde avait peur hier et que la peur est en train de reculer. Mais il sera quand même probablement de courte durée parce que les problèmes de fond, le nucléaire iranien, les sanctions, la question du détroit d'Ormuz, les drones, les missiles, Israël, le Liban. D'ailleurs, Israël a continué à tirer sur le Liban ce matin. Aucun de ces problèmes n'a été résolu cette nuit. Aucun, pas un seul. Là, ce qu'on a tout de suite, c'est 2 semaines de répit, un accord de principe sur une base qui ressemble à une capitulation américaine et un marché qui, comme toujours, regarde à 6 heures et pas à 6 semaines. C'est comme ça depuis le début de cette histoire. On espère, on monte, on déchante, on redescend et on recommence. Sauf que cette fois, encore une fois, on va devoir utiliser un acronyme, TACO. Et si dans 2 semaines, on se retrouve exactement au même endroit, ce que je vous prédis avec une certaine sérénité, ne venez pas me dire qu'on ne vous avait pas prévenu. Bonne journée à tous, tradez bien et restez sceptiques parce que moi, je reste hyper sceptique ce matin. Ah oui, et puis alors, vous savez quoi ? Il se passe aussi des trucs en dehors de la guerre. Bon, pas grand-chose, hein, mais on notera quand même que cette nuit-là, pendant qu'ils signent les accords de paix, eh bien, ça continue sur Blue Hole, le private credit. Hein, vous savez, Moody's vient de passer Blue Hole en perspective négative. La raison, des demandes de rachat anormalement élevées au T1, bien au-dessus de la concurrence. Et Moody's s'attend donc à que ça continue avec de nouvelles entrées, de nouvelles souscriptions qui ralentissent bien sûr en parallèle. Résultat, les coussins de capital et de liquidité, aujourd'hui encore solides, pourraient commencer à fondre comme neige au soleil. Alors comme d'habitude, Moody's est passé maître et spécialiste du tir sur ambulance, mais il faut quand même le savoir. Et ça me donne l'occasion de parler d'autre chose que de la guerre. Voilà, maintenant on s'abonne, on like, on partage et on commente cette vidéo. Moi, je vais essayer de vous répondre un maximum aujourd'hui et on se voit demain pour un nouveau Morning Bull Live. Et je vous dis, je me réjouis déjà. Bye bye. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement.